Dans ce monde où les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes, ces derniers sont de véritables diamants sur pattes. Non seulement un homme peut épouser 20 femmes, mais à chaque mariage, la famille de la mariée doit verser une dot d'au moins 1 million. Dès la naissance, tu touches une allocation de 60 000 par mois sans rien faire. Toi, un homme au QI et à la beauté exceptionnelle. Le jour de tes 18 ans, ta mère t'a attrapé par les épaules, l'air grave, en te disant que dehors, toutes ces femmes sont des louves déguisées en agneaux. Retiens bien ça, ne reste jamais seul avec une femme, sous aucun prétexte. C'est pas possible, j'ai voyagé dans le temps ou quoi? Et pourquoi est-ce que j'ai ce goût de lait dans la bouche? Reprenant peu à peu conscience, tu commences à te souvenir. À l'origine, tu n'étais qu'un simple étudiant à l'université de Lansing. Ce jour-là, pour sauver une petite fille, tu as utilisé toutes tes forces pour la pousser hors du chemin, avant de sentir que tu étais violemment percuté par un camion. Tous les os de ton corps semblaient se briser en un instant. La douleur. Puis, après la douleur, ce fut le noir complet. Dans la salle d'accouchement de la maternité de Yanjing, Beningbing serrait fort dans ses bras le nouveau-né, qu'elle venait de mettre au monde, le visage rayonnant de bonheur. Ce petit être, né grâce à une fécondation in vitro de la Banque de sperme nationale, était son 3e enfant. Dans l'histoire de sa famille, jamais un garçon n'était né. Pour cet effivé, la famille avait vendu tout ce qu'elle possédait, se ruinant presque complètement. Tous leurs espoirs reposaient sur cet enfant. Heureusement, le ciel a exaucé ses prières et elle tenait enfin dans ses bras le fils, dont elle avait tant rêvé. Le stress quotidien et les frais de scolarité de ses 2 filles avaient enfin une solution. La vie voyait enfin une lueur d'espoir. Le médecin-chef entra, jeta un coup d'œil au nourrisson dans les bras de Beningbing et lui dit avec un large sourire, « Madame Bay, félicitations, félicitations pour la naissance de votre précieux fils. Regardez comme il est beau. Il deviendra sans aucun doute un magnifique jeune homme. » En entendant les compliments sur son trésor, Beningbing ne pouvait s'empêcher de sourire. Le médecin-chef poursuivit. La télévision a appris la naissance d'un garçon dans notre hôpital et aimerait vous interviewer. Seriez-vous disponible demain? Des fonctionnaires du gouvernement viendront également pour vous aider à enregistrer l'allocation mensuelle pour votre fille, vous évitant ainsi les démarches administratives. Beningbing accepta immédiatement. Avec ce précieux fils, son avenir lui semblait rempli de promesses infinies. 1 mois plus tard, tu avais enfin compris la situation. Après avoir été percuté par le camion en sauvant cet enfant, ton âme avait transmigré dans ce monde. Tu avais miraculeusement conservé tous les souvenirs de ta vie antérieure. Tu découvris qu'en plus de toi, il y avait 3 femmes à la maison, ta mère, Shen Wanyi, une simple employée de bureau qui, avant ta naissance, avait élevé tes 2 sœurs aînées avec beaucoup de difficultés. Le temps fila à toute vitesse, et en un clin d'œil. Cela faisait déjà 18 ans que tu vivais dans ce monde. Non seulement tu as obtenu le titre de major de la filière scientifique de Yanjing, mais tu as aussi été admis à l'université polytechnique de Daxia, la meilleure du pays. Tu avais déjà parfaitement compris les règles de ce monde. C'était un monde fantastique où les femmes étaient bien plus nombreuses que les hommes, avec un ratio homme-femme gravement déséquilibré. Tout a commencé il y a plus de 200 ans, lorsqu'un virus étrange s'est discrètement propagé dans le monde, s'attaquant spécifiquement au chromosome Y et provoquant sa dégénérescence continue, ce qui a entraîné une chute drastique du taux de natalité des garçons. Même ceux qui avaient la chance de naître étaient pour la plupart faibles et maladifs. La technologie médicale de l'époque était impuissante. Lorsque le traitement a enfin été développé, il était déjà trop tard. Dans une nation technologiquement avancée comme Daxia, grâce à des mesures de contrôle relativement rapides, le ratio homme-femme a été maintenu de justesse à 1 pour 20. Afin de protéger les précieux garçons mineurs, l'État a décrété que de la maternelle au lycée, l'enseignement serait non mixte. Tu as donc toujours étudié dans une école de garçons. Les seules femmes de ton âge que tu pouvais fréquenter étaient tes 2 sœurs. Ta sœur aînée, Beruo, devenue fonctionnaire juste après avoir obtenu son diplôme universitaire, et ta 2e sœur, Beruyin, qui était dans la même école que toi, excellente élève, et qui allait bientôt entrer en 3e année d'université. Peut-être parce que ta mère a utilisé des donneurs différents. Tes 2 sœurs avaient chacune leur propre charme. L'aînée dégageait l'attrait d'une femme murée, séduisante, tandis que la cadette paraissait froide et distante en surface. Cependant, elles t'adoraient toutes les 2. Chaque jour, elles devaient te serrer dans leurs bras pendant au moins 10 minutes, sous prétexte de recharger l'énergie de leur petit frère. Tout comme ta mère, elle te répétait sans cesse que les femmes de l'extérieur n'étaient pas fréquentables,
qu'elles avaient toutes de mauvaises intentions et voulaient profiter de toi. Nous trois sommes les seules personnes en qui tu peux avoir confiance. À cause de cela, tu n'avais quasiment aucun contact avec d'autres femmes. Au contraire, ce manque d'interaction avec le sexe opposé n'a fait qu'attiser sa curiosité pour les filles du monde extérieur. Le jour de la rentrée à l'université, les trois femmes de la maison sont sur le qui-vive, comme si elles s'apprêtaient à partir au combat. Bening Bing, le visage impassible et sévère, te fixe droit dans les yeux. Daer, tu es maintenant un adulte. Tu vas bientôt entrer à l'université, tu devras inévitablement côtoyer des femmes. Souviens-toi bien des paroles de maman, ne reste jamais seul avec une femme. Sous aucun prétexte. Compris? Puis, elle se tourne vers Beruing, le ton encore plus solennel. Xiao Ying, je te confie ton petit frère. Daer est doux et facile à duper. Les femmes du dehors sont toutes mal intentionnées. En tant que grande sœur, tu dois le protéger à chaque instant et ne pas le quitter d'une semelle. Il ne doit absolument lui arriver aucun malheur, tu m'as comprise? Beruing hoche vigoureusement la tête. Maman, ne t'inquiète pas, je protégerai bien mon petit frère. Tu grimaces, pensant, sérieusement, pourquoi en faire tout un plat? Après avoir passé tant d'années avec les trois femmes de la maison, tu ne les as jamais trouvées si terrifiantes. Enfermé pendant 18 ans, les hormones bouillonnent en toi, sur le point d'exploser. Tu es impatient de lever le voile mystérieux de ce monde. Enfin pouvoir parler librement avec d'autres filles. En remplissant tes vœux, tu as choisi sans hésiter la filière informatique de l'Université de technologie de Daxia. Après tout, ça correspond à ta spécialisation dans ta vie antérieure. Qui aurait cru que l'Institut des Affaires étrangères, on ne sait comment, a entendu parler de toi, ce garçon en or. Pour te débaucher, ils ont sorti l'artillerie lourde avec une série de conditions impossibles à refuser. Une super bourse de 20 000 par mois, et un poste garanti au ministère des Affaires étrangères après le diplôme. Après en avoir discuté avec ta famille, tu as changé ton vœu sans hésiter pour la filière Relations internationales de l'Institut des Affaires étrangères. La maison n'est qu'à 2 km de l'Université de technologie de Daxia. Tu décides d'y aller à pied avec ta deuxième sœur, Beruing. À peine sortie de la maison, Beruing s'empare vivement de tes valises. En voyant ta sœur Ruing, si menue, porter une valise dans chaque main, tu as mal au cœur pour elle. Grande sœur, je peux les porter moi-même. Beruing balaie tes protestations d'un geste nonchalant. Xiaoda, qu'est-ce que tu racontes? Ta grande sœur peut porter tes bagages. D'autres en rêveraient sans pouvoir l'obtenir. Tu ne peux pas la contredire, alors tu ne peux que suivre tranquillement ta sœur Ruing. En direction de l'université. À peine avez-vous fait quelques pas que d'innombrables regards, tels des projecteurs, se braquent sur vous. Il y a de la stupeur, de l'envie, et pas mal de regards prédateurs, qui te donnent la chair de poule. Quelques filles plus audacieuses, voyant pour la première fois un spécimen masculin d'une telle qualité, sont sur le point de tenter une approche, mais sont instantanément refroidies par le regard assassin de Beruing. Pour Beruing, son petit frère est plus important que sa propre vie. Sans sa naissance, leur famille aurait fait faillite et se serait retrouvée à la rue depuis longtemps. C'est ça. Arrivé à l'entrée de l'université, c'est le jour de l'inscription des nouveaux. Partout où le regard se pose, ce ne sont que des filles. Enfin échappé de la prison d'une école de garçons, un seul cri ne suffit pas à exprimer ton excitation du moment. Comme Beruing est en 3e année, l'inscription pour son niveau a eu lieu le matin, elle ne peut donc que se séparer de toi à l'entrée. Elle te fourre les valises dans les mains et se remet à te sermonner. À l'université, ne parle pas aux inconnus. Pour les repas, le mieux c'est de commander à emporter. Surtout, ne va pas à la cantine. Si tu veux vraiment y manger, n'oublie pas d'appeler ta grande sœur. Et peu importe ce qui arrive, tu dois tout me dire immédiatement, tu as entendu? Tu hoches la tête. Ne t'en fais pas, ma sœur. Je suis majeur maintenant, arrête de me traiter comme un gamin de 3 ans. Beruing te caresse doucement la tête. Parce que tu es le petit frère que j'aime le plus. Dans le cœur de ta grande sœur, tu seras toujours mon petit trésor. Sur ce, Beruing, se retournant à chaque pas, traîne sa valise jusqu'à son dortoir pour se préparer à la réunion de rentrée de sa promotion. Tu trouves que les paroles de ta sœur Ruing sont complètement absurdes. Quoi, ne pas parler aux inconnus, ne pas aller manger à la cantine. Tu n'y prêtes absolument pas attention. Après tout, tu maîtrises le sanda et le kickboxing. Tu n'as absolument pas peur des femmes mal intentionnées. Au pire, je n'aurai qu'à utiliser mes poings pour leur montrer la puissance masculine. À cause de ça, tu
T'es souvent fait réprimander par ta mère et tes sœurs. Elles disent toujours que les garçons sont faits pour être protégés, et que ça ne sert à rien d'apprendre ces sports de combat. Dans ce monde, peu importe le crime commis par un homme, la peine est ridiculement légère. La loi sur les crimes sexuels est une règle d'or, un homme peut accuser une femme de l'avoir agressée sans aucune preuve et il ne subira aucune sanction. Même marié, il peut retirer son consentement à tout moment et traîner sa femme au tribunal. Quand ta mère et tes sœurs t'ont expliqué, c'est fait avec le plus grand naturel, tu as failli en tomber de ta chaise. Dans ce monde, les hommes sont de véritables trésors placés sur un piédestal. Mais le problème, c'est que les hommes sont extrêmement rares. La répression sexuelle reste donc le maître mot de la société. C'est pourquoi les femmes commettent sans cesse des crimes contre les hommes. Et c'est justement ce que ta mère et tes sœurs craignent le plus. Tu arrives au bureau des inscriptions de l'Académie Wejiao, et un groupe de filles, qui ont l'air d'être des étudiantes plus âgées, se rue sur toi. Oh, un petit nouveau de l'Académie Wejiao? Tu veux que ta grande sœur t'aide à porter tes bagages? Dis, le bisu, tu veux pas t'asseoir sur moi pour remplir ton formulaire? Je te servirai de chaise humaine, c'est 10 000 fois plus confortable qu'un tabouret en plastique. À peine a-t-elle fini sa phrase que cette fille se met littéralement à quatre pattes sur le sol. Ta vision du monde vient de subir une explosion nucléaire. Non mais sérieux, Arthur, ça se fait, ça? C'est un truc que ferait une personne normale? En entendant les filles autour de toi dire des choses aussi insensées, ton cerveau explose. Tu réalises soudain que les avertissements de ta mère et de tes sœurs n'étaient pas de la paranoïa. Tu avais vraiment vu ce monde de manière beaucoup trop naïve. Après quelques secondes de stupeur, tu bafouilles, « Eh non, merci, mademoiselle. C'est gentil, merci de votre gentillesse. » À peine as-tu dit ça que tu te dépêches de contourner la fille à quatre pattes, tu poses ta valise et t'assois sur le tabouret en plastique pour commencer à remplir les documents d'inscription. La fille par terre marmonne encore, « Qu'est-ce que je viens d'entendre? Un homme qui sait dire merci? C'est tellement gentil. » Les filles autour explosent aussitôt en chuchotement. C'est vrai? Pas possible. Dans ce monde, il existe encore un homme qui dit merci? En plus, il est à tomber par terre. J'ai l'impression que s'il me regarde une seule fois, je tombe enceinte sur le champ. Pour moi, c'est l'homme le plus beau de tout l'univers qui est là, devant moi. J'ai tellement envie de perdre le contrôle, juste une fois. Tu as l'ouïe fine, alors c'est parole, tu n'en manques pas une miette. Tu continues de remplir ton formulaire en écoutant. La sueur a silencieusement trempé tout ton dos. Une fois le formulaire rempli, au moment de le donner à l'étudiante responsable, tu découvres avec stupeur qu'elle fixe ta clavicule, les yeux dans le vide, la bave aux lèvres, sur le point de couler sur la table. Tu n'en peux plus et tu ne peux t'empêcher de la prévenir, « Mademoiselle, votre B. AV » et l'étudiante sursaute, attrape un mouchoir en vitesse pour s'essuyer et jette un coup d'œil au nom sur le formulaire en riant, gêné. Beda, bienvenue dans la grande famille de l'Académie Wejiao. Tu es en relation internationale. Et tu es le seul garçon de toute la promotion. Quoi, lâches-tu? Vous êtes sûr? Le seul garçon? Mais je vais loger où, alors? Je ne vais quand même pas être avec des filles. Dans le même dortoir, si? Si c'est le cas, ma mère et mes sœurs vont débarquer tous les jours pour me ramener à la maison et m'enfermer. L'étudiante semble deviner ton inquiétude et s'empresse d'expliquer. Tous les garçons de l'université vivent dans le même bâtiment. Tu as été assigné à la même chambre qu'un autre garçon du département d'informatique. La chambre, c'est la 218. Juste un seul colocataire, demandes-tu, perplexe. L'étudiant hoche la tête en souriant. C'est exact. À l'université de technologie de Dacha, les dortoirs pour garçons sont tous des chambres doubles, alors que ceux des filles sont pour 6 personnes. Ensuite, elle te tend un uniforme. À l'université de technologie de Dacha, les nouveaux de première année, avant la rentrée officielle, doivent participer à un entraînement militaire. Ça commence demain. Ça, c'est ton uniforme d'entraînement. Prends-le. Tu prends l'uniforme et regardes le groupe de filles à côté, qui ont toutes l'air de prédatrices. En chaleur. Tu sens que tu ne dois pas t'attarder ici. Sans un mot de plus, tu attrapes ta valise et tu prends tes jambes à ton cou. À peine arrivé, une horde de filles s'est lancée à ta poursuite, leurs cris se mélangeant en un vacarme assourdissant. Et, le nouveau, ne t'enfuis pas. Je ne t'ai même pas encore aidé avec tes bagages. Je viendrai te voir à l'entraînement militaire demain. Je suis ta plus grande fan. Je veux être ton toutou.
Tu as piqué un sprint et tu as finalement réussi à te réfugier dans. En à peine 10 minutes dans le dortoir, j'ai l'impression que ma vision du monde a été complètement bouleversée. Moi qui avais encore l'espoir de trouver une petite amie à l'université. Et ma belle aspiration de même en trouver plusieurs, pour apporter ma contribution à cette société en manque d'hommes. Mais les filles que je viens de voir. Il faudrait au moins qu'elles soient saines d'esprit, capables d'avoir une conversation normale, non? Tu ne peux que te répéter intérieurement pour te rassurer, ce n'est sûrement pas le cas de tout le monde. Il doit bien exister des filles normales sur cette terre. Au rez-de-chaussée du dortoir, la responsable des inscriptions, te voyant planter là avec ta valise, prend la parole. Bonjour, tu es un nouvel étudiant? Viens par ici pour t'inscrire. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu reprends tes esprits. En t'approchant, tu découvres avec surprise que la responsable du dortoir des garçons est en fait une très belle femme d'une trentaine d'années. Bien qu'elle n'égale pas la beauté de tes deux sœurs, elle est de loin la plus belle personne que tu aies vue jusqu'à présent. Le summum, quoi? En repensant aux vieilles dames qui s'occupaient du dortoir de l'école Lanxin, la situation actuelle est juste un rêve éveillé. Cependant, ce que tu ignores, c'est qu'à l'université de technologie de Daxia, le poste de responsable du dortoir des garçons ne compte que 4 places, et la compétition est pour ainsi dire sanglante. La femme devant toi a dû se battre pour sortir victorieuse d'entretiens comptant plus de 8000 candidates. L'un des thèmes de l'entretien était de tester leur capacité à résister à la séduction masculine. Face à un homme, il faut rester calme et posé. En tant que l'une des rares à s'être démarquée, elle a naturellement une immunité très forte contre les hommes. Mais même ainsi, au premier regard posé sur toi, elle a été instantanément conquise. Cependant, par conscience professionnelle, elle s'efforce de maintenir une apparence imperturbable. Elle entr'ouvre discrètement un peu son col, laissant entrevoir nonchalamment un joli décolleté. Une fois le formulaire rempli, tu prends la clé que la responsable te tend et monte directement à la chambre 218. La responsable te regarde t'éloigner, un léger sourire aux lèvres, et murmure pour elle-même, « Béda, hein? On dirait bien que je vais devoir prendre soin de toi à l'avenir. » En poussant la porte de la chambre, tu vois un colocataire d'au moins 90 kilos, assis et complètement absorbé par son jeu vidéo. Le colocataire remarque que quelqu'un est entré et tourne lentement la tête, avec un regard qui semble voir quelque chose d'incroyable. Il se frotte les yeux et dit, « Oh la vache, un mec aussi beau? Vous vous êtes pas trompé d'endroit. » Tu secoues la tête, « Non, non. Je suis ton colocataire, Béda. Enchanté de te rencontrer. » Tu t'apprêtes à lui serrer la main, mais ton colocataire se retourne déjà vers son ordinateur. « Ah, c'est mon coloc. On parle tout à l'heure, laisse-moi juste recharger 10 fois 648 yuan. » C'est là que tu remarques que l'interface de son jeu est sur la page de paiement. Tu ne peux t'empêcher d'être surpris. 10 fois 648 yuan, comme ça, d'un coup? T'es pas un de ces millionnaires légendaires? Ton colocataire agite la main. L'air de rien. Quel millionnaire? Il suffit d'aller faire un don au Centre national de dons d'or pour recevoir 20 000 yuan. C'est facile, non? Bien que tes camarades de lycée aient déjà parlé du fait qu'on pouvait recevoir de l'argent en faisant des dons, tu ne t'attendais pas à ce que ce soit autant en une seule fois. Pas étonnant que les hommes de ce monde ne veuillent généralement pas travailler. Avec un cri de joie excité, ton colocataire se lève lentement de sa chaise et se gratte la tête, un peu gêné. Désolé, j'étais trop absorbé par le jeu, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Wang Yi. Toi aussi, tu es en première année d'informatique? Avec un sourire chaleureux, tu secoues la tête. Non, je suis en première année à l'école de diplomatie. Comme je suis le seul garçon de ma promotion, on m'a mis avec des étudiants d'autres filières. En écoutant tes paroles, Wang Yi s'exclame intérieurement, comment sa voix et son attitude peuvent-elles être aussi séduisantes? N'en pouvant plus, il se retourne précipitamment pour continuer à fixer sa waifu sur l'écran, essayant de se rincer les yeux pour se calmer. Tout en jouant, il te prévient sans se retourner, Béda, t'es tellement beau, tu ferais mieux de faire attention. Surtout avec les filles de ta classe. Et ne va jamais seul dans la rue commerçante, à l'extérieur de l'université. Si tu avais entendu ça avant, tu aurais peut-être trouvé ça exagéré. Cependant, après l'incident absurde du siège humain, tu ne peux que redoubler de prudence. Alors que tu y penses, ton téléphone vibre. Dans le groupe de la promotion, le conseiller pédagogique annonce une réunion l'après-midi dans la salle multimédia, pour donner quelques consignes de base. Après une série de reçus en réponse,
quelqu'un poste soudain une photo dans le groupe. C'est une photo de ton profil prise lors de ton inscription ce matin, avec la légende, c'est le département de relations internationales. Oh, le seul garçon de toute la promo. Cette photo a immédiatement mis le feu aux poudres. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Oh la vache, c'est vrai? Il est si beau. J'ai trop envie de toucher ses clavicules. Ses doigts sont si longs et fins. Je me demande si le reste est à l'avenant. Tu as l'impression de ne pas avoir parlé à une inconnue depuis 18 ans, mais elles, on dirait qu'elles sont veuves depuis un siècle. Tu as l'impression d'être tombé dans un guêpier. Dans le groupe de discussion créé par la conseillère d'orientation, le débat est devenu complètement hors de contrôle. Du coup, elle a coupé le micro de tout le monde. Je sais que tout le monde est très intéressé par notre unique étudiant masculin. Mais je vous demande de ne pas le harceler. Si j'apprends que quelqu'un le fait, ce sera la mise à l'épreuve disciplinaire, sans avertissement. Après avoir envoyé ce message, la conseillère t'a contacté en privé. Pour ta propre sécurité, je veux que tu viennes à la réunion de promotion de cet après-midi avec une demi-heure d'avance. Tu t'assiéras à côté de moi. Appelle-moi simplement Madame Yang. Tu te dis que cette conseillère a l'air fiable. Un peu rassuré, tu t'empresses de répondre « Merci, Madame Yang ». En lisant ta réponse, la conseillère Yang se dit que tu es vraiment exceptionnel. Pour un garçon, non seulement il a obtenu le meilleur score en sciences de toute la ville de Yanjing, mais en plus il a un visage d'ange et un cœur bon et humble. En tant que sa conseillère, je dois absolument le protéger. C'est la toute première fois de sa vie qu'un garçon lui dit merci. Elle s'empresse de faire une capture d'écran de la conversation pour la sauvegarder. De ton côté, tu allumes l'ordinateur portable offert par l'université et tu le testes. Il fonctionne de manière très fluide. En regardant la configuration, tu vois qu'il est encore meilleur que le tien. Tu télécharges ensuite quelques jeux. Le temps passe vite et midi arrive. Tu reçois un message de Ruing. Xiaoda, ma réunion est presque terminée. Comme c'est ton premier jour ici, je vais t'accompagner à la cafétéria pour manger. Plus tard, quand je ne serai pas là, pense à te faire livrer. En fait, après ce qui s'est passé ce matin, tu n'as pas besoin que Ruing te le rappelle. Tu sais à quel point les filles de cette fac sont déchaînées. Mais bon, puisque Ruing a proposé de t'accompagner à la cafétéria, sa présence à tes côtés est plutôt rassurante. En arrivant à la cafétéria, Ruing se tourne vers toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu hausses les épaules. Peu importe, je prendrai la même chose que toi. Ruing commande 2 portions de poulet mijoté au riz. Vous trouvez une place près de la fenêtre et vous vous asseyez. Tu ne prends qu'une bouchée et tu te dis que ce n'est pas aussi bon que ce que prépare ta mère. Soudain, 3 filles se dirigent vers votre table. Celle du milieu, les bras croisés et l'air mécontent, prend la parole. Ruing, comment peux-tu manger avec un garçon aussi beau sans même nous le dire? Tu nous prends de haut, c'est ça? Une autre à côté d'elle te dit en souriant. Beau gosse, pourquoi tu manges du poulet mijoté? Viens avec nous. On va t'emmener manger de bonnes choses. Tu lances un regard dégoûté à ces filles. Tu penses que si elles osent s'en prendre à ta sœur, tu vas leur montrer de quel bois tu te chauffes. Ruing, elle, reste très calme et dit d'un ton léger, c'est mon petit frère. À ces mots, les 3 filles s'agenouillent d'un seul coup. L'une d'elles dit avec un sourire mielleux et un ton obséquieux, Ruing. On t'a souvent offensé par le passé. Toi qui es si magnanime, est-ce que tu pourrais me laisser ajouter ton frère sur Green Bubble? Je peux te payer. Dis-moi juste combien tu veux. Une autre s'empresse d'ajouter, Ruing, à partir de maintenant, tu es ma propre sœur. Je peux déjeuner avec vous? Même si tu ne saisis pas tous les détails de l'histoire. Tu sens bien que ces filles ont dû lui mettre des bâtons dans les roues par le passé. Ton visage se rembrunit aussitôt, et ta voix devient glaciale. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la sécurité. Sachez que dans notre monde, harceler un homme en public est un crime grave. En entendant ça, les filles sont terrifiées et reculent précipitamment, balbutiant dans la panique. On s'en va tout de suite. En partant, l'une d'elles, encore amère, marmonne à voix basse, comment est-ce que ça pourrait être le frère de Ruing? Une autre soupire, résignée. On aurait dû se contenter de se rincer l'œil. Un mec comme ça, c'est pas pour nous. Tôt ou tard, il se fera remarquer par la famille royale ou de hauts dignitaires. En les regardant s'éloigner, je me suis tourné vers Ruing. Ma sœur, ces 3 filles. Qui sont-elles, au juste? Ruing fronça légèrement les sourcils,
une lueur de mécontentement dans les yeux. Ce sont des camarades de ma classe. Xiaoda, la prochaine fois que tu les vois, tiens-toi à distance. N'aie rien à faire avec elles. J'ai hoché la tête, acceptant en apparence, mais dans mon cœur. Je me demandais si ma sœur ne se faisait pas vraiment harceler en classe. Vu l'attitude de ces filles tout à l'heure, il y a clairement un problème. Après le repas, je suis allé directement à l'endroit de la réunion de rentrée. À ce moment-là, le conseiller, Monsieur Yang, venait juste d'arriver et réglait le projecteur. En voyant mon arrivée, il a interrompu ce qu'il faisait, le visage illuminé d'un sourire chaleureux. Il a montré une place tout devant, à côté de lui. Beda, tu peux t'asseoir là. J'ai souri poliment. Merci, professeur. Puis, les étudiantes ont commencé à entrer dans la salle par petits groupes. En voyant que j'étais assis au premier rang, un air de surprise et d'excitation extrême est apparu sur le visage de chacune. Intérieurement, elles brûlaient d'envie de venir me parler. Au fur et à mesure que la salle se remplissait, elles ont réalisé qu'en tant qu'homme, et un homme aussi beau, je pouvais leur faire un signe de la main pour les saluer. C'était tout simplement incroyable. Les hommes ne sont-ils pas tous arrogants et inaccessibles? A dit une fille, le visage entre ses mains, l'air complètement sous le charme. Regarde, même de dos, il est si séduisant. Et son corps est juste parfait. Est-ce qu'un homme peut vraiment être aussi doux? Ma mère m'a dit que les hommes sont tous brutaux. Est-ce qu'il ne fait pas semblant? En écoutant leur chuchotement, je me suis dit que c'était épuisant d'être beau. Je ne faisais que me comporter comme une personne normale, alors pourquoi disait-elle que j'étais doux? L'heure de la réunion est arrivée. Le conseiller Yang s'est levé, s'est dirigé vers le centre de l'estrade, a pris le micro et s'est éclairci la voix. Bonjour à toutes. La première réunion de rentrée de la promotion de relations internationales de notre académie diplomatique est officiellement ouverte. Laissez-moi d'abord me présenter. Je suis votre conseiller pédagogique pour la filière Relations internationales, le professeur Yang. Pour les 4 prochaines années, c'est moi qui vous accompagnerai. Le professeur Yang a détaillé le contenu et l'orientation des futurs cours, ainsi qu'une série de points importants. Il a fait une petite pause, a bu une gorgée d'eau, puis a continué. À partir de demain, l'entraînement militaire commencera officiellement. Attention, pendant l'entraînement, il est obligatoire de porter l'uniforme militaire. Durant cette période, il y aura des présentations de recrutement des clubs par les étudiantes des années supérieures, organisées de manière irrégulière le soir. Vous pourrez aussi vous inscrire au club sur l'avenue principale de l'université. J'espère que vous serez nombreux à participer. Un dernier point. Pendant l'entraînement militaire, à l'exception des garçons, aucune absence ne sera tolérée, quel que soit le motif. Après avoir dit cela, Monsieur Yang a balayé la salle du regard et a demandé gentiment. Avez-vous d'autres questions? Une fille dans l'assemblée a crié d'une voix forte, Professeur, on ne sait toujours pas comment s'appelle le seul garçon de notre promotion. Monsieur Yang a été surpris un instant, puis s'est dit que ce serait une bonne idée de lui faire une présentation. Il s'est tourné vers moi. Beda, pourrais-tu venir te présenter? J'ai réfléchi. Puisqu'on me donnait cette opportunité, autant mettre les choses au clair pour éviter d'être harcelé par une foule de gens plus tard à l'université. Je me suis levé lentement et me suis dirigé vers l'estrade. Bonjour à toutes. Je m'appelle Beda, et je suis un étudiant de la première classe de Relations internationales. Bien que je sois un garçon, j'espère que vous ne me traiterez pas différemment. Considérez-moi simplement comme un camarade ordinaire, comme une personne normale. Ce serait parfait. Je vous demande aussi sincèrement de ne pas m'accorder une attention excessive, afin de ne pas perturber ma vie personnelle. En même temps, j'espère sincèrement que nous pourrons devenir de bons amis et passer de merveilleuses années universitaires ensemble. Merci à toutes. Après mon discours, la salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Ce bref silence m'a rendu un peu anxieux, je pensais avoir dit quelque chose de mal. Mais juste après, la salle a soudainement éclaté, en un tonnerre d'applaudissements. Les étudiantes ont commencé à discuter bruyamment. Il est dans notre classe. Merci, Sainte Vierge Marie, a dit une fille, incrédule. Je pensais qu'après nos réactions un peu folles, il nous détesterait. Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme dise vouloir devenir notre ami. Dis, est-ce que je suis en train de rêver? Ça semble tellement irréel. C'est alors que, au fond de la salle, une femme aux longs cheveux et au visage froid observait silencieusement la scène, murmurant pour elle-même, Beda, hein? Elle fronça légèrement les
Sourcils, son regard trahissant un mélange de doute et d'examen. Un visage si raffiné et éblouissant, un caractère doux et humble. Est-ce que c'est vraiment possible? Mais s'il s'agit de lui, alors, ce n'est pas impossible. À la fin de la réunion d'orientation, tu te sens complètement épuisé, corps et esprit. Tu avais prévu de rentrer directement à ta chambre. Pour le soir, tu comptais suivre le conseil de ta sœur, commander quelque chose et ne pas te compliquer la vie. Cependant, sur le chemin du retour, tu as vraiment compris ce que signifiait être le centre de l'attention. Les étudiantes en relations internationales t'encerclent de près. Elles jacassent sans arrêt. En voyant ça, les étudiants des autres filières qui passent par là, poussés par la curiosité, se rassemblent aussi pour voir ce qui se passe, rendant le chemin, qui était déjà bondé, encore plus impraticable. C'est alors que tu passes près du terrain de sport qu'à travers une petite ouverture dans la foule, tu aperçois une scène plutôt choquante. Un garçon pesant plus de 100 kilos est entouré d'une dizaine de filles. Le garçon, l'air méchant, se met à hurler sur l'une d'elles, habillée en Lolita. « Je venais de te demander de m'acheter un soda, pourquoi tu m'as pris une bouteille d'eau minérale? Tu l'as fait exprès, c'est ça ?» Après avoir dit ça, il lui jette la bouteille d'eau dessus, sans aucune pitié. La fille, frappée par la bouteille pleine, tremble de douleur. Les larmes lui montent immédiatement aux yeux, tourbillonnant. Sa voix est pleine de sanglots. « Pardon, je n'avais pas bien entendu. » « S'il te plaît, ne me renvoie pas. » Tu observes la scène, complètement choqué. Puis, tu te tournes pour regarder le groupe de filles à côté. Tu te rends compte qu'elles n'ont pas l'air du tout affectées par la situation. Leurs expressions suggèrent que c'est la chose la plus normale du monde. Finalement, tu ne peux pas retenir ton sens de la justice. Tu te ferais un chemin à travers la foule et t'avances vers ce garçon. Tu lui dis, « Excuse-moi, je ne pense pas que cette étudiante ait fait l'exprès de se tromper. Pourquoi lui jeter une bouteille pleine d'eau? » Même si tu as l'impression de te mêler de ce qui ne te regarde pas, c'est le genre de choses que tu ne peux vraiment pas supporter. En te voyant, la bande de filles autour de toi, prendre la défense d'une inconnue qui se fait harceler, tout affiche une expression de stupeur. La fille qui se faisait gronder, qui avait la tête baissée, le visage plein de tristesse, entend que tu prends sa défense et ne peut s'empêcher de lever les yeux. D'un seul regard, elle est complètement captivée par ton visage. Son corps, comme s'il ne lui obéissait plus, se rapproche de toi involontairement. Le garçon corpulent entend ta voix, lève la tête et ne peut s'empêcher de jurer intérieurement, « Putain, comment quelqu'un d'aussi beau peut-il exister ?» Il n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi cet homme aiderait une femme aussi insignifiante. Dans sa vision du monde, les hommes sont naturellement supérieurs aux femmes, et elles devraient leur obéir au doigt et à l'œil. Mais il sait au fond de lui qu'il n'ose pas se disputer avec toi. D'abord, parce que dans ce monde, la beauté d'un homme est un symbole de statut. Plus un homme est beau, plus il obtient de ressources de la part de la société. On pourrait même dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il est conscient qu'une personne d'une telle beauté a certainement déjà été repérée par les hauts dignitaires de l'Empire et la famille royale. Il imagine déjà la queue de princes et de nobles qui viendront le demander en mariage. Un type ordinaire comme lui ne peut absolument pas se permettre de le provoquer. À cette pensée, il afficha aussitôt un sourire mielleux et dit d'un ton obséquieux, « Eh, beau gosse, cette femme vous plaît? Si elle vous intéresse, prenez-la, faites-en ce que vous voulez. » En entendant ça, tu as ressenti une vague de dégoût, te demandant pour qui ce type prenait les gens, comme si on pouvait se les passer comme des objets. Tu t'es approché de la jeune fille, d'une voix douce et sincère, tu lui as dit, « Eh, tu ne devrais pas chercher à plaire aux autres comme ça. Tu devrais avoir tes propres opinions, faire ce que tu as vraiment envie de faire. En fait, on peut très bien s'en sortir, même seul. » Mais à ce moment-là, la jeune fille était déjà complètement incapable d'entendre ce que tu dis. Son regard est fixé sur tes yeux profonds. Son corps tremble légèrement, le visage extasié. « Ce que je veux plus que tout, c'est te suivre. » Tu te dis que la logique de ces gens est complètement tordue. Tu secoues la tête, impuissant. Laisse tomber. À l'avenir, je ferai mieux de moins me mêler des affaires des autres pour éviter de m'attirer des ennuis. Alors, tu te retournes pour partir. Mais ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que cette fille s'est directement jointe au groupe qui t'entoure, et elle a même. Les autres filles à côté du garçon, voyant la scène, se sont toutes jointes à la mêlée. Bientôt, tu es arrivé en bas de ton dortoir. Tu t'es retourné vers ces étudiantes un peu trop entreprenantes et tu as dit poliment, « Merci à toutes pour votre aide. Tout à l'heure. Demain, pour l'entraînement militaire, donnons-nous à fond. » En entendant ça, la meneuse aux cheveux blonds s'est écriée avec enthousiasme. « Vous avez entendu? Maître Beda vient de nous remercier.
Ça veut dire qu'il nous a reconnus. Quel est notre slogan? Les filles à côté ont crié à l'unisson. Nous offrons nos cœurs à Maître Beda. Après quoi, elles ont toutes fait un geste en se frappant la poitrine. Tu as levé les yeux au ciel. Mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête, celles-là? Complètement immatures. Secouant la tête, tu as poussé la porte du dortoir et tu es entré. De retour dans ta chambre, tu as sorti ton téléphone pour commander un bœuf sauté avec du riz, puis tu t'es allongé sur ton lit pour scroller pendant une demi-heure. Le téléphone du livreur a alors sonné. À l'autre bout du fil, une voix t'a expliqué qu'il ne pouvait pas monter dans les dortoirs pour garçons et t'a demandé de descendre chercher ta commande. Sans plus y penser, tu t'es levé et tu es descendu. Mais en arrivant à la porte du dortoir, la scène qui s'est offerte à toi t'a donné la chair de poule. Le groupe de filles qui t'entourait plus tôt était encore en train de monter là. Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Dès que la fille aux cheveux blonds t'a vu apparaître, ses yeux se sont illuminés. Elle a vite ajusté sa tenue, s'est inclinée à 90 degrés et a dit avec le plus grand respect, « Nous nous relayons. Pour monter la garde devant votre résidence. On ne sait jamais quand vous pourriez descendre. Tout ça, c'est pour assurer votre sécurité. » Bien que ça puisse paraître logique, tu sens que quelque chose cloche. Tu as l'impression d'être un animal rare dans un zoo, observé par la foule, sans même un instant pour respirer. Tu n'as aucune liberté. Tu l'ignores et prends la boîte repas des mains de la livreuse à côté de toi, qui est complètement abasourdie. Tu lui adresses un sourire bienveillant, la remercies, puis tu tournes les talons pour monter. Dans ton dos, tu entends le groupe de filles chuchoter, « Maître B est si gentil avec tout le monde. » De retour dans ta chambre, tu poses le repas sur la table, prêt à manger en regardant quelque chose pour passer le temps. Mais à peine l'application vidéo ouverte, tu manques d'éclater de rire. Le genre de série le plus populaire est le drama romantique domestique. Le scénario, en gros, c'est que même si les autres épouses se battent ouvertement ou en secret avec l'héroïne, le mari ne chérit qu'elle. Il ne prend soin que d'elle, se montre incroyablement tendre. Le deuxième genre le plus populaire, c'est celui où une femme a plusieurs maris. Ce genre de concept, qui inverse complètement la réalité, a aussi une foule de fans. Tu cliques au hasard sur un de ces dramas romantiques et tu regardes quelques minutes. Les soi-disant gestes de tendresse du protagoniste masculin te laissent perplexe. La femme s'est démenée pour lui acheter un ordinateur dernier cri, et le protagoniste se contente de la complimenter d'un « tu es vraiment doué ». Les commentaires en direct explosent, des tas de gens écrivent « si seulement mon copain était aussi tendre que ça ». En voyant ça, tu restes sans voix. Tu te dis « c'est ça, être tendre ?» La barre est vraiment pas haute. Le lendemain matin, à l'aube, le réveil sonne. Tu te frottes les yeux encore ensommeillés et enfiles l'uniforme d'entraînement militaire fourni par l'école. La matière est plutôt de bonne qualité et il est assez confortable. Une fois ta toilette faite, tu descends pour aller manger un morceau à la cafétéria. À peine en bas, tu vois que le groupe de filles d'hier est déjà là, en uniforme et parfaitement aligné, à t'attendre. C'est encore la meneuse, la fille aux cheveux blonds, qui t'aperçoit et s'approche aussitôt, le visage rayonnant d'excitation. « Maître B, où allez-vous? Nous allons vous ouvrir la voie. » Tu sens que tu vas devenir fou à cause d'elle. Tu agites la main, exaspéré. « Est-ce que vous pourriez me laisser un peu d'espace? Je veux juste aller prendre mon petit déjeuner tout seul. » Les filles sont surprises un instant, puis elles s'écartent de leur propre chef. Cependant, tu découvres vite qu'elles ont simplement changé de méthode et t'observent maintenant en secret, non loin de là. Quiconque essaie de t'approcher est intercepté. Tu soupires. Tant pis, laissons tomber, tu te dis. Tu fais comme si tu ne les voyais pas et tu continues ton chemin. Direction la cantine. Une fois là-bas, tu achètes 4 fumées et tu cherches une place au hasard. Tu t'assois. Les gens qui viennent manger, en te voyant, choisissent tous, comme par hasard, de s'installer près de toi. C'est à ce moment-là que la porte de la cantine s'ouvre doucement. Une fille magnifique, au visage aussi pur et sacré qu'un lotus des neiges, entre sans la moindre expression. Un morceau de pain à la main, elle se dirige vers toi. Elle dégage une sorte d'aura puissante qui empêche quiconque de la regarder droit dans les yeux. Les filles qui s'étaient autoproclamées ta garde rapprochaient la voix et, instinctivement, veulent. Ils s'apprêtaient à l'intercepter, mais en voyant son visage, ils ont tous retiré leurs mains, une expression de respect mêlée de crainte sur le visage. Car la personne qui arrivait n'était pas n'importe qui, mais bien la fille unique de la reine Mu, un des rois de Daxia au nom de famille différent,
Nuyao. Contrairement aux autres rois qui sont de la lignée de l'ancien empereur, sa mère, Nuron, est depuis l'enfance l'amie intime de l'impératrice de Daxia, et aujourd'hui, elle est même celle qui contrôle l'armée de Daxia. La véritable détentrice du pouvoir, on peut dire qu'elle est la personne la plus puissante du pays après l'impératrice. Et comme Nuyao héritera un jour du titre de la reine Mu, tout le monde la traite avec le plus grand respect. On dit qu'après sa majorité, de nombreux hommes ont été présentés à elle, mais elle n'en a apprécié aucun. Toi, tu regardes cette jolie fille en face de toi, tu as l'impression de la connaître, mais impossible de te souvenir où tu l'as déjà vue. C'est alors que les lèvres carmin de Nuyao s'entr'ouvrent. Bonjour, camarade Beda. Nous sommes tous les deux dans la classe de relations internationales. Je m'appelle Nuyao. On peut faire connaissance? Tu la dévisages de haut en bas, en pensant, comment peut-il exister une fille aussi jolie? Et à en juger par son ton et son attitude, elle a l'air tout à fait normale. Son regard ne montre ni obsession ni admiration. Tu baisses donc ta garde et hoches la tête en souriant. Bien sûr. Depuis que je suis arrivé dans cette école, à part mon colocataire, je ne me suis fait aucun ami. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que d'habitude, quand quelqu'un s'approche de toi, les filles autour interviennent pour l'intercepter. Comment a-t-elle pu s'approcher si facilement? Bah, peu importe, elle a l'air d'être quelqu'un de normal. On pourra discuter en cours. Nuyao te fixe en silence. Même en portant ce simple uniforme d'entraînement militaire, il est impossible de dissimuler ton aura unique et héroïque. Elle t'observe attentivement. À en juger par son expression, elle semble tout ignorer de ton identité. Mais même si elle connaissait ton identité, avec un physique comme le sien, elle se ferait remarquer par les autres rois, les nobles dames et les membres de la cité impériale. Elle n'a absolument pas besoin de chercher à te plaire délibérément. Qu'un homme d'une beauté si extraordinaire, ignorant tout de son statut et de son origine, accepte de devenir son ami, cela provoque une vague d'émotion dans le cœur de Nuyao. Nuyao se dit, est-il vraiment différent des autres hommes? Comprendra-t-il mes pensées? Si la douceur dont il fait preuve n'est pas feinte, alors peut-être que je pourrais moi aussi trouver le courage de me battre pour mon propre bonheur. En te voyant accepter de devenir son ami, cette fille reste là, figée, comme si son âme avait quitté son corps. Tu ne peux t'empêcher d'agiter doucement la main devant son visage. Et tu lui demandes avec inquiétude, camarade Nuyao, tu vas bien? C'est alors que Nuyao réalise qu'elle s'est un peu laissée emporter. Elle reprend vite ses esprits, une pointe de timidité sur le visage. Je vais bien. Puisque nous sommes amis maintenant, appelle-moi simplement Nuyao. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Tu réponds avec un sourire, d'accord. Dans ce cas, appelle-moi directement Beda. À ce moment, le sifflet du rassemblement retentit. Tu souris. Et tu dis, on se reparle plus tard. Allons d'abord nous rassembler. Vous venez à peine de vous rencontrer. Et sur le chemin du terrain de sport, vous gardez volontairement une certaine distance. Tu es d'une humeur exceptionnellement bonne. Cette fille, Nuyao, non seulement parle normalement, mais elle a aussi le sens des convenances. Et surtout, elle est incroyablement belle, une véritable beauté. Tu pries silencieusement dans ton cœur, en espérant qu'elle ne simule pas tout ça juste pour s'approcher de toi. Arrivé sur le terrain avec Nuyao, tu trouves sans mal l'emplacement de la section des relations internationales. Nuyao se place tout naturellement à côté de toi. Sur l'estrade, l'instructeur en chef hurle à plein poumon, département d'informatique, département d'architecture, étudiants de la faculté de finance et de la faculté de droit, formez les escouades dans l'ordre. Après avoir réparti avec succès les étudiants des premières facultés, c'est enfin le tour de la faculté de diplomatie. Tous les étudiants de la faculté de diplomatie, un pas en avant. La voix de l'instructeur en chef est forte et puissante. Tu t'empresses de suivre. Le groupe est fait un pas en avant. L'instructeur en chef regarde le ratio homme-femme en bas de l'estrade et fronce les sourcils. La faculté de diplomatie compte en tout 1500 étudiants, mais il n'y a que 3 garçons. Ce ratio est encore plus déséquilibré que celui de la faculté de droit. Il réfléchit un instant puis déclare avec fermeté, les 3 garçons de la faculté de diplomatie seront tous affectés au premier bataillon de la section relations internationales. À côté de toi, Nuyao entend cette nouvelle et son cœur. Mon cœur a explosé de joie. Comme ça, j'aurai encore plus de chance de me rapprocher de Beda. En plus, j'ai 2 compagnons d'infortune avec moi, et Nuyao,
que je viens de rencontrer, est aussi dans la première compagnie. Je me suis senti beaucoup plus tranquille. Mais en regardant attentivement autour de moi, j'ai réalisé que toutes les filles de la première compagnie me dévoraient des yeux comme si j'étais un gâteau. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Nuyao a semblé remarquer leur regard. Elle s'est approchée de moi et m'a murmuré à voix basse, « Ne t'inquiète pas, je suis là. Elles ne s'approcheront pas de toi. » En entendant ça, je suis soudain devenu curieux de l'identité de Nuyao. J'avais déjà remarqué que les autres semblaient avoir un peu peur d'elle. Serait-elle une sorte de ponte cachée? Au même moment, dans les gradins au bord du terrain, ta deuxième sœur, Béruigne, tenait des jumelles et observait attentivement la scène. Elle a vu la fille à côté de toi se pencher pour te murmurer quelque chose à l'oreille. Cette vision a fait sonner toutes les alarmes dans sa tête. Ne me dites pas que le petit Da est déjà la cible d'une mauvaise femme. Une fois l'entraînement militaire officiellement commencé, l'instructrice responsable de la première compagnie s'est approchée de vous, les 3 garçons. Messieurs, conformément à la politique nationale, si vous souhaitez vous reposer, veuillez m'en informer immédiatement. Vous pouvez aller vous reposer dans les gradins à tout moment. À peine l'instructrice avait-elle fini de parler que le garçon à côté de moi a levé la main avec empressement. Instructrice, je voudrais me reposer maintenant, c'est possible? L'instructrice l'a regardé avec un grand sourire. Bien sûr que c'est possible. J'étais sans voix en voyant ça. L'entraînement venait à peine de commencer. Comment pouvait-il déjà jeter l'éponge? Je me suis tourné vers le garçon qui était resté, pour lui dire quelques mots d'encouragement, mais j'ai été surpris de le voir me fixer avec un air complètement fasciné. Ce regard, je ne le connaissais que trop bien. C'était exactement le même que celui des garçons qui m'avaient déclaré leur flamme au lycée. Ce regard, il m'a donné des frissons dans tout le corps. N'osant pas rester plus longtemps, je suis vite retourné dans les rangs, à côté de Nuyao. L'entraînement du matin consistait principalement à s'exercer à la position du garde-à-vous et du repos. Le soleil tapait fort. Sous cette chaleur écrasante, la plupart des filles transpiraient à grosses gouttes, qui perlaient sur leurs joues. Au bout d'un moment, beaucoup n'en pouvaient clairement plus. Leurs corps se sont mis à trembler légèrement et leurs jambes à flageoler. Nuyao, en tant que fille du chef suprême de l'armée de Daxia, et future grande dirigeante, trouvait naturellement ces exercices d'entraînement d'une facilité déconcertante. Mais elle a remarqué par hasard que toi, à côté d'elle, tu tenais la position du garde-à-vous depuis 1 heure, et que tu te tenais encore plus droit qu'elle. Un frisson l'a parcouru. Dans son esprit, les hommes étaient pour la plupart des mauviettes. Comment leur endurance physique pouvait-elle être meilleure que celle des femmes? Se pourrait-il qu'en plus de ses excellentes notes et de sa gentillesse, Beda ait aussi une condition physique exceptionnelle? Après 1h30 en position, vous avez enfin eu droit à 10 minutes de pause. Comme Nuyao restait tout le temps à tes côtés, les autres filles, bien que mourant d'envie de te parler, hésitaient et n'osaient pas s'approcher. L'autre garçon, lui, serrait les dents de colère, marmonnant que les filles lui bloquaient la vue sur Beda. Fatigué de rester debout, Nuyao et toi vous êtes assis par terre. Après avoir gardé ça pour toi un long moment, tu n'as plus pu te retenir et tu as demandé, Nuyao, qui es-tu au juste? J'ai l'impression que tout le monde a un peu peur de toi. Un sourire mystérieux est apparu sur le visage de Nuyao. Tu le sauras bien assez tôt. Tu as juste besoin de savoir que nous sommes amis, ça suffit. Voyant qu'elle ne voulait pas en dire plus, je n'ai pas insisté. Même si j'étais maintenant convaincu qu'elle n'était pas n'importe qui, elle n'avait jamais essayé de m'impressionner. Au contraire, elle m'avait toujours traité d'égal à égal. On dirait qu'elle voulait sincèrement être mon amie. Nuyao te regarda en silence, pensant que tu étais vraiment différent des autres. Elle a hésité un instant, puis a demandé d'un ton prudent. Beda, tu ne trouves pas que certaines politiques de Daxia concernant les hommes et les femmes sont un peu injustes? Elle n'osait pas parler ouvertement de l'inégalité des sexes, alors elle a préféré y aller à tâtons, pour voir ta réaction. En entendant ça, tu t'es tout de suite mis à râler, un peu? Il y en a des tonnes. Le fait que les hommes puissent être révoqués après le mariage, c'est complètement absurde. Et puis, les femmes peuvent nous poursuivre en justice pour un rien. Indécence, même crime, loi différente. Plus tu parlais, plus tu t'enflammais. En écoutant tes plaintes, Nuyao sentit une tempête se déchaîner dans son cœur. Comment un homme pouvait-il dire de telles choses? C'était tout simplement incroyable. Et puis, tout ce que tu disais, c'était exactement ce qu'elle avait toujours pensé au fond d'elle. Seulement, à cause des lois de ce monde et de la pression de l'opinion publique, elle n'avait jamais osé le dire à voix haute. Après ton long discours,
tu as soupiré doucement. L'air un peu résigné, tu as dit, si seulement tout le monde pouvait me traiter comme une personne normale. Ce serait bien. En réalité, Nuyao non plus n'aimait pas ces gens qui te flattaient bassement. Elle était simplement en parfait accord avec ton point de vue. Elle pensait qu'il était impossible que quelqu'un au monde puisse partager les mêmes idées qu'elle. Elle avait déjà sondé d'autres nobles et des femmes de son âge, mais personne n'approuvait son concept d'égalité et de coexistence entre hommes et femmes. À cet instant, la place que tu occupais dans son cœur a grandi de façon exponentielle, et elle a commencé à ressentir un léger désir de possession à ton égard. Le temps a filé et midi est vite arrivé. Tu te préparais à aller déjeuner à la cantine avec Nuyao, c'était à la fois sûr et l'occasion de discuter agréablement. Mais au moment où tu quittais le terrain de sport, ta deuxième sœur, Beruyin, t'a barré la route. Le visage grave, elle a fixé Nuyao, puis s'est tournée vers toi pour t'interroger. Xiaoda, quelle est ta relation avec elle? Beruyin, méfiante, observait Nuyao. Elle ne connaissait pas bien les visages des nobles et des membres de la famille royale, mais elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Après tout, dans ce monde où les hommes sont si rares, peu importe la beauté d'une femme, aucune ne pouvait résister à ton visage incroyablement séduisant. En tant que ta sœur, Beruyin ne le savait que trop bien. En tant que ta sœur, elle ne voulait pas non plus que tu restes seule toute ta vie. Ruyin espérait que tu puisses assurer la descendance de la famille Bai, mais elle savait encore mieux que cela ne devait absolument pas se faire au détriment du bonheur de son petit frère. Tu as senti l'énorme hostilité de ta sœur Ruyin envers Nuyao. Mais c'était la toute première fille que tu rencontrais à l'école, avec qui tu pouvais avoir une conversation normale. Tu n'avais aucune envie de passer tes années d'université comme un singe dans un zoo. Alors, tu t'es empressé d'expliquer, grande sœur, c'est une amie que j'ai rencontrée aujourd'hui. Elle n'a aucune mauvaise intention envers moi. En entendant tes paroles, Nuyao a observé attentivement Beruyin de haut en bas. En tant que ta sœur, il y avait en effet une certaine ressemblance dans ses traits. Nuyao comprenait qu'aux yeux de Beruyin, elle était comme une voleuse qui tentait de dérober le trésor de la famille. Sa méfiance était donc normale. Elle a alors dit poliment, « Bonjour, grande sœur. Je m'appelle Nuyao, je suis dans la même classe que Beda. Nous venons juste de nous rencontrer aujourd'hui. Je vous donne ma parole que je ne lui ferai jamais le moindre mal. » Son regard était ferme et ses paroles sincères. Beruyin a senti que le regard de Nuyao ne mentait pas. Bien qu'en tant que ta sœur, elle ait le devoir de t'aider à identifier les mauvaises personnes, elle savait aussi qu'elle n'avait pas le droit de contrôler entièrement ta vie. Il fallait observer davantage. Voyant que Nuyao ne montrait pas d'hostilité évidente, Beruyin a tendu la main pour t'attirer à ses côtés et a dit sans détour, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Regarde le visage de notre petit Da. Tu sais bien que beaucoup de gens dans cette école ont des idées derrière la tête à son sujet. Je sais que tu en as certainement aussi. J'ai mes propres intentions, c'est vrai. Mais si tu peux maîtriser tes désirs, je peux laisser Xiaoda être amie avec toi. Appelle-moi simplement sœur Ruyin. Par contre, pour le déjeuner d'aujourd'hui, je viens avec vous. En entendant cela, Nuyao fut folle de joie. Elle pensait que ta sœur allait lui ordonner de se tenir complètement à l'écart de toi, mais au lieu de ça, elle lui donnait une chance. Elle a donc dit « Merci, sœur Ruyin. En tant qu'amie et camarade de classe de Beda, je veillerai à sa sécurité, vous pouvez être tranquille sur ce point. » Beruyin trouvait ce nom un peu familier, mais n'y a pas prêté plus d'attention et a simplement hoché la tête. Ensuite, elle s'est placée entre vous deux, et vous avez marché tous les 3 vers la cantine. À côté, ceux qui te convoitaient secrètement observaient de près la scène qui venait de se dérouler. En fait, Nuyao voulait initialement t'inviter, toi et ta sœur, à manger dans un bon restaurant à l'extérieur de l'école. Mais considérant que l'après-midi et le soir étaient consacrés à l'entraînement militaire, le temps et l'énergie manquaient. Elle a donc décidé pour le moment de manger à la cantine de l'école. En arrivant à la cantine, Nuyao a proposé avec enthousiasme, « Beda, sœur Ruyin, qu'est-ce que vous voulez manger? C'est ma tournée. » Mais Beruyin a répondu froidement, « Notre famille n'est pas encore assez pauvre pour ne pas pouvoir se payer un repas. » Nuyao comprenait que Beruyin cherchait peut-être à lui compliquer la tâche pour le décourager, ou peut-être à tester son caractère. Mais il avait la forte intuition que s'il te laissait passer, il le regretterait toute sa vie. Alors, même en tant que simple ami, il devait se faire accepter par ta famille. Il s'empressa donc d'expliquer, « Sœur Ruyin, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas normal que des amis s'invitent à manger? » Beruyin,
face aux paroles de Nuyao, resta de marbre. La situation était dans une impasse. Voyant que Nuyao voulait ajouter quelque chose, tu pris la parole juste avant lui, alors faisons comme ça, Nuyao, mon ami. Tu nous offres ce repas, et la prochaine fois, c'est moi qui invite. Cette phrase laissa Béruigne et Nuyao stupéfaits. L'idée de départ de Béruigne était qu'il paie pour lui-même avec son propre argent de poche, tandis qu'elle paierait pour toi et elle. Nuyao n'avait qu'à payer sa part. Mais dans ce monde, qu'un homme invite une femme qui n'est pas de sa famille à manger était tout simplement impossible. Même lorsque des couples sortaient dîner, c'était toujours la fille qui payait. Tout le monde avait depuis longtemps tacitement accepté cette règle non écrite. Tes paroles dépassaient sans aucun doute leur entendement. Même Nuyao, qui avait toujours aspiré à l'égalité des sexes, n'avait jamais imaginé qu'un homme puisse proposer de son propre chef d'inviter une femme. Il avait l'impression que tu n'étais pas de ce monde. Ta façon de penser était radicalement différente de celle des gens ordinaires. Mais c'était exactement le genre de relation, d'égal à égal qu'il avait toujours désiré. Les prétendants que sa mère lui avait arrangés par le passé étaient maniérés et laids, et il ne les aimait manifestement pas, ne les rencontrant que pour faire plaisir à sa mère. Et au final, après le repas, non seulement il devait supporter leurs conversations ennuyeuses, mais il devait aussi payer l'addition. Ce n'est pas qu'il manquait d'argent, mais il avait toujours l'impression que quelque chose clochait. En comparaison, tu étais comme un ange envoyé par Dieu pour le sauver. Son opinion de toi s'améliora encore un peu. Béruigne, en tant que grande sœur qui avait grandi avec toi, savait que son petit frère était parfait en tout point, mais qu'il disait souvent des choses complètement inattendues et insensées. D'habitude, elle n'y prêtait pas attention, mais là, c'était devant un étranger. Que tu dises une chose pareille, la mettait un peu dans l'embarras. Mais d'un autre côté, elle avait l'impression que la personne en face semblait vraiment être d'accord avec ton point de vue. Se pouvait-il qu'il veuille vraiment que tu l'invites ? À voir son allure et son statut, il n'avait pas l'air d'être n'importe qui. Si la rumeur se répandait qu'il s'était laissé inviter par un homme, est-ce qu'il n'aurait pas honte ? Pas étonnant que tu aimes discuter avec lui. Finalement, ils sont tous les deux un peu bizarres. Béruigne réfléchit un instant. Elle se dit que, puisqu'elle avait déjà décidé de laisser Nuyao te fréquenter, il était raisonnable de le laisser payer le repas. Quant à ce que tu avais dit sur le fait de lui rendre l'invitation la prochaine fois, Béruigne n'était pas vraiment d'accord au fond d'elle. Après tout, dans ce monde, la conception bien ancrée qu'un homme invite une femme était beaucoup trop anormale. Mais elle ne voulait pas non plus être trop pointilleuse sur le moment, alors elle céda, commandez ce que vous voulez, tout me va. En entendant cela, Nuyao poussa un soupir de soulagement, bien qu'il ressassait encore dans sa tête la phrase que tu venais de prononcer. La prochaine fois, c'est moi qui invite, la pression exercée par Béruigne était bien réelle. Après tout, quand il était au manoir du prince Mu, tout le monde autour de lui se montrait extrêmement respectueux. Personne n'avait jamais osé lui parler sur ce ton. La cafétéria de l'école proposait un service de plats sautés à la commande. Connaissant bien les goûts de Sœur Ruigne, tu commandas une portion de bœuf en bouillon, son plat préféré. Tu pris aussi pour toi du porc sauté au sel et un sauté de légumes de saison. Nuyao, voyant ce que tu avais commandé, craignit que tu n'aies pas assez à manger et s'apprêta à commander d'autres plats. Tu tendis rapidement la main pour l'arrêter en souriant. Et tu lui dis, c'est suffisant. Finalement, Nuyao commanda seulement une soupe aux algues et aux œufs. Qui sait si les plats de cette cafétéria étaient de la cuisine impériale, mais le service fut étonnamment rapide. Vous trois avez donc apporté les plats à la table la plus proche du comptoir. Lorsque tu t'es assis le premier sur une chaise, Béruigne s'est immédiatement assise à côté de toi, une lueur de méfiance dans le regard, comme si elle craignait que Nuyao ne s'assoie juste à côté de toi. Nuyao comprit instantanément l'intention de Béruigne. Il ne choisit pas de s'asseoir en face de toi, mais alla s'asseoir directement en face de Béruigne. En voyant cela, Béruigne ne put s'empêcher de penser qu'il était très perspicace, et son opinion de lui s'améliora considérablement. Pendant le repas, après avoir goûté les plats, que ce soit le poulet mijoté d'hier ou le sauté d'aujourd'hui, je trouve que c'est tout juste passable. Je ne peux pas m'empêcher de râler, le niveau de cette cantine est vraiment moyen, j'ai l'impression que c'est même moins bon que ce que je fais. Ici, personne n'aurait jamais imaginé qu'un homme puisse cuisiner. C'est pourquoi, quand tu as commencé à le faire à la maison, ta mère et ta sœur s'y sont fermement opposées.
Dans leur esprit, ce n'était pas une chose qu'un homme devait faire. Mais face à ton insistance, ta famille n'a pu que te laisser faire. Après tout, tu es le garçon chéri de la famille. Tant que ce n'est pas trop extravagant ou dangereux, en général, elle ne s'y oppose pas trop. Résultat. En peu de temps, ton niveau en cuisine a presque égalé celui de ta mère, Beningbing. Il faut savoir que quand Beningbing travaillait, elle était chef cuisinière, et son talent était remarquable. Cela avait vraiment stupéfié Beningbing. Mais en pensant que son enfant avait toujours tout appris très vite, qu'il était un super prodige, elle n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Le problème, c'est que l'idée qu'un homme cuisinait, pour les étrangers, quelque chose de complètement absurde, voire de honteux. Si la Fédération des hommes l'apprenait, ta famille pourrait même être traînée en justice pour maltraitance envers un homme. C'est pourquoi Beruyen fixait attentivement la réaction de Muyao. Ce n'était pas une mince affaire. Et Muyao, en t'entendant dire que tu cuisinais mieux que la dame de la cantine, fut si surprise que ses baguettes faillirent lui tomber des mains. Un homme qui sait cuisiner? Elle avait l'impression de rêver. Petite, sa mère lui avait souvent répété qu'en tant que femme, si elle ne savait pas cuisiner, elle ne trouverait jamais de mari. Alors, même en étant la fille de la reine-mère, elle s'entraînait souvent à cuisiner pendant son temps libre. Si seulement, plus tard, elle pouvait trouver un mari doux et beau et lui préparer de bons petits plats. Ce serait merveilleux. Et voilà que toi, en moins d'une demi-heure, tu venais de briser ses certitudes à 2 reprises, la laissant profondément secouée. Elle ne put s'empêcher de penser, si tu acceptais de m'épouser, quel bonheur ce serait. Peut-être même que je deviendrais la première femme, en dehors de ta famille, à goûter un plat préparé de tes propres mains. À cette pensée, Muyao n'a pas pu se retenir et a laissé échapper, celle qui t'épousera pourra manger souvent les plats que tu prépares, n'est-ce pas? À peine ces mots prononcés, Muyao réalisa sa gaffe. Ta sœur était juste à côté. Ça ne ressemblait pas à une demande en mariage, ça? Aussitôt, elle rougit jusqu'aux oreilles et se reprit vite, ta famille a vraiment de la chance. Dans ma prochaine vie, je veux renaître dans votre famille pour manger ce que tu cuisines. Beruyen, voyant que Muyao ne te reprochait pas de savoir cuisiner, en tant que grande sœur, poussa un soupir de soulagement. Mais à la voir, on dirait qu'elle est vraiment intéressée par ta cuisine. Pensa-t-elle. N'y pense même pas. Seuls les membres de la famille peuvent manger tes plats. Toi, comme tu as rarement l'occasion de parler avec des filles, tu n'as pas encore perdu tes vieilles habitudes de l'étoile bleue. Sans réfléchir, tu as lancé. Muyao, viens à la maison la prochaine fois, je cuisinerai pour toi. À peine avais-tu dit ça que Beruyen a paniqué. Elle s'est empressée de te couvrir la bouche avec sa main, l'air complètement affolé. Elle a dit, mon petit frère dit n'importe quoi, ne le prends pas au sérieux. À ce moment-là, Muyao, déjà toute rouge, hocha timidement la tête. Tu étais complètement perdu, ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer. C'est juste de la cuisine, après tout. Pourquoi une telle réaction? Dans le cœur de Muyao, tes paroles l'avaient rendue à la fois timide et agréablement surprise. Se pourrait-il que je lui plaise? Il est prêt à m'inviter chez lui si vite? Même si sa raison lui disait que c'était peu probable, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une joie immense. Beruyen, quant à elle, se disait qu'elle avait vraiment négligé ton éducation. Comment peut-il dire tout ce qui lui passe par la tête? Et si quelqu'un se pointait vraiment avec une dot à notre porte, je ne saurais vraiment pas comment gérer la situation. Après ce petit incident, un silence s'installa entre vous trois. Vous avez fini de manger en silence. Il restait encore plus de 40 minutes avant le début des activités de l'après-midi. Tu te sentais un peu fatigué et tu as décidé de rentrer d'abord. Modèle. Après un passage au dortoir pour te reposer, Beruyen et Muyao t'ont raccompagné ensemble jusqu'en bas de ton immeuble. Ce n'est qu'après t'avoir vu entrer qu'elles se sont séparées pour retourner chacune à leur chambre. Sur le chemin de son dortoir, Beruyen n'arrêtait pas de penser que le nom et le visage de Muyao lui semblaient étrangement familiers. À en juger par l'attitude des autres envers Muyao, elle devait être la fille d'un haut dirigeant. Maintenant qu'elle connaissait son nom, une petite recherche sur Internet pourrait peut-être révéler sa véritable identité. Après avoir tapé les 2 caractères de Muyao dans le navigateur de son téléphone, la page de résultats s'est affichée. Tout en haut de l'écran, 5 mots sont apparus en gros caractères. Muyao est la fille unique du roi Mu. Une existence au-dessus de dizaines de milliers de personnes. Un tel écart de statut a rendu ta sœur perplexe.
Cela contrastait violemment avec la façon dont elle avait provoqué Muyao un peu plus tôt. Mais Muyao ne s'était pas fâchée. Au contraire, elle avait généreusement soutenu tes décisions les plus folles. Soit elle t'appréciait sincèrement, soit elle était une excellente actrice. Ta sœur a soupiré. Malgré son inquiétude, elle était impuissante. Votre famille n'est que des gens ordinaires, incapables de te protéger. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier. Pour que Muyao soit sincère. Que ce soit en amitié ou plus, tant que ses intentions sont bonnes, ça ira. Mais une affaire d'une telle importance. Elle devait en parler à leur mère et à leur sœur aînée. Pendant ce temps, de retour à ta chambre, tu as eu un choc en voyant les nouvelles sur le réseau du campus. Ta photo avait inondé le réseau. Les commentaires sur ton physique affluaient, te qualifiant même de plus beau que Dijun. Même si Muyao était sur la photo, tout le monde l'ignorait tacitement. Seul ton visage les intéressait. De toute évidence, tout le monde comprenait qu'une personne aussi exceptionnelle que toi ne pouvait pas se contenter d'une seule personne. Sans t'en rendre compte, tu es devenu le centre d'attention de toute l'école. Inquiète que quelqu'un en profite pour t'approcher, Muyao t'attendait déjà en bas. Au moment où tu l'as vu, tu as ressenti un certain soulagement. Avoir une véritable amie valait mieux que d'avoir la chair de poule sous les regards d'une foule d'admirateurs. Arrivé au point de rendez-vous, Muyao a finalement rassemblé son courage et t'a demandé à voix basse. « Est-ce que je suis belle ?» Sans la moindre hésitation, tu as répondu franchement qu'elle était l'une des plus belles et des plus compréhensives filles que tu aies jamais rencontrées. Muyao a rougi instantanément, le cœur battant, mais tu as continué sérieusement, en lui disant que la clarté de son regard et sa silhouette t'avaient profondément marqué. Après avoir complimenté la silhouette de Muyao, tu as brusquement changé de sujet, réalisant que cela pouvait être mal interprété, et tu t'es tu. Mais en réalité, ici, ce n'était qu'un compliment normal. En entendant ça, Muyao est devenue encore plus joyeuse. Elle t'a demandé en souriant si tu voulais toucher. Tu as été instantanément pétrifié. Il y avait plein de monde autour. Comment pouvait-elle dire ça si nonchalamment? Mais à Dakian, ce genre de chose est tout à fait banal. Muyao s'en fichait. À Dakian, ce n'est pas considéré comme quelque chose de gênant. Elle a même suggéré de trouver un endroit sans personne plus tard pour que tu puisses toucher, te garantissant que tu ne serais pas déçu. Paniqué, tu as agité les mains en disant que seuls les petits amis faisaient ce genre de choses. Le sourire de Muyao a disparu sur le champ, remplacé par de la tristesse. Elle a cru que tu la rejetais. Un sentiment d'injustice l'a envahi, mais elle s'est efforcée de retenir ses larmes. Elle s'est excusée, disant que c'était de sa faute, mais tu t'es empressé d'expliquer que ce n'était pas du dégoût, mais que tu trouvais le respect mutuel important. Ces mots ont permis à Muyao de sentir ta sincérité. Elle t'a même trouvé un peu mignon et n'a pas pu s'empêcher de rire. Tu as poussé un long soupir de soulagement. L'entraînement au pas de loi a commencé. Muyao était très douée, et toi, grâce à l'aide du système, tu as progressé à une vitesse fulgurante. Tes mouvements parfaits ont stupéfié tout le monde. L'instructeur et Muyao étaient bouche bée, se demandant comment tu pouvais être aussi talentueux. Cela t'a rendu encore plus éblouissant sur le terrain d'entraînement. Soudain, l'entraînement de course de l'après-midi a débuté. Face à la haute intensité, l'instructeur t'a suggéré de te reposer, mais tu as insisté pour continuer. En te voyant, Muyao, un peu inquiète, t'a conseillé de faire une pause plus tard. Mais tu lui as répondu avec assurance, « Les hommes, vous n'êtes pas à ma hauteur. » Muyao a cru que tu plaisantais. Au fond d'elle, elle s'accrochait encore aux idées traditionnelles, pensant que c'était absolument impossible. Cependant, la suite de l'entraînement allait la forcer à revoir son jugement. La course, ce n'était pas une plaisanterie. Alors que Muyao te taquinait en te disant de ne pas frimer, tu étais déjà pleinement concentré. Pendant les 2 premiers tours, tout le monde a maintenu un rythme régulier et stable, gardant la formation. Mais au début du 3e tour, tu as démarré comme le vent, sans même une goutte de sueur. Les filles autour de toi ont été rapidement distancées, complètement essoufflées. PFFF. Et toi, tu restes imperturbable comme un roc. Muyao était stupéfaite. Au 5e tour, elle a commencé à halter. Ses pas étaient lourds, mais tu étais toujours aussi à l'aise, comme un robot. Au 10e tour, Muyao n'a finalement pas pu suivre ton rythme. Elle ne pouvait que se pencher pour reprendre son souffle, te regardant avec un air perplexe. Comment un homme peut-il être meilleur qu'une femme en tout? L'entraînement de l'après-midi terminé,
le spectacle du soir vous a incité, toi et Muyao, à choisir de rester à la cantine, tandis que Bérubien avait passé la journée à observer depuis les gradins. Pendant le repas, l'attitude de Bérubien envers Muyao s'est nettement adoucie, ce qui a fait croire à tort à Muyao que Bérubien l'avait accepté. L'événement du soir allait commencer. Toi et Muyao avez dit au revoir à Bérubien pour le moment. Bérubien, après avoir observé toute la journée, a estimé que Muyao n'était pas comme elle l'avait imaginé. Elle a profité du moment où tu es allé aux toilettes pour s'approcher de Muyao et lui dire d'un ton solennel « Je connais ton identité. Puis-je te faire confiance ?» Le cœur de Muyao s'est affolé, mais en entendant que Bérubien était prête à lui faire confiance, elle a répondu avec fermeté « Sœur Ruyen, je prendrai bien soin de Béda, sans aucune arrière-pensée. » Bérubien a hoché la tête et est parti. Pendant ce temps, au palais de l'Est de Dakan, l'atmosphère était radicalement différente. Une femme noble portant une couronne de phénix en or fixait sa servante avec colère. Yao Yao fréquente encore cet homme. C'est impossible. Elle a ordonné une enquête approfondie. En sortant des toilettes, tu as vu Muyao, tout sourire et de très bonne humeur. Curieux, tu lui as demandé s'il y avait une bonne nouvelle. Mais elle a souri mystérieusement, secret. Encore des cachotteries, as-tu pensé en secret? Ce moment subtil, c'était peut-être dû à la conversation que Bérubien venait d'avoir avec Muyao. Elle semblait avoir l'intention de te confier à Muyao. Alors, Muyao a inconsciemment pris ta main, se préparant à marcher ensemble vers le terrain. À l'instant où vos mains se sont touchées, elle a brusquement repris ses esprits. Est-ce que Jinju va penser que je profite de lui? Muyao était nerveuse. On se connaît à peine et je lui prends déjà la main. Il ne va pas me trouver légère, j'espère? Et toi, au moment où Muyao t'a pris la main, tu as ressenti comme une décharge électrique. Cette sensation était complètement différente de celle que tu avais avec tes sœurs. Tu as réalisé avec stupeur que, bien que vous ayez 36 ans à vous deux, sur le plan sentimental, tu n'avais même jamais tenu la main d'une femme. Tu as jeté un coup d'œil furtif à la main de Muyao. Petite, délicate et blanche, comme du jade. Au toucher, elle était douce comme de la guimauve. Quand Muyao a lâché ta main, tu es resté un peu sur ta faim. Quand tu étais petit, ta mère t'avait prévenu qu'à Dakan, quand une femme prend la main d'un homme, c'est l'homme qui est désavantagé. Alors cette fois, n'est-ce pas Muyao qui en a profité? Il faut avouer que la sensation était vraiment agréable. Vous êtes arrivés tous les deux sur le terrain. 10 minutes plus tard, tout le monde était arrivé. Les gens savaient que ce soir, ce n'était pas un entraînement habituel, mais un spectacle de talent pour les nouveaux. L'ambiance était particulièrement détendue, les gens discutaient et riaient joyeusement par petits groupes. L'instructeur en chef est monté sur scène pour annoncer un concours de chant. Il a demandé s'il y avait des volontaires. Quelques élèves, impatients d'essayer, ont levé la main. Toi, tu es resté discrètement sur le côté, pensant que tu attirais déjà assez l'attention en temps normal. À ce moment, l'instructeur en chef a désigné un garçon qui avait levé la main. C'était le seul garçon qui avait eu le courage de se manifester. Le garçon s'est avancé sur scène avec assurance, a pris le micro et a dit « Je vais chanter. Chaussures de skate ». L'instructeur en chef a légèrement froncé les sourcils, semblant ne pas connaître cette chanson. Une musique étrange a retenti. Le garçon sur scène a commencé à se déhancher au rythme de la musique, le visage en transe. Puis il s'est mis à chanter à tue-tête. Tes oreilles ont été mises à rude épreuve, mais le public, lui, a éclaté en applaudissements nourris. Les filles avaient l'air transportées. Tu n'as pas pu t'empêcher de penser, ils sont sérieux? Ou c'est moi qui ai un problème d'audition? Dans le public, les filles n'arrêtaient pas de crier. Le garçon savourait cette adulation, les mains écartées, un sourire satisfait sur le visage, comme si le monde était à ses pieds. Tu étais sans voix. L'instructeur en chef, tout sourire, a dit « Mon camarade, tu as très bien chanté. Chante en quelques autres. » Le garçon a fait un signe de la main, feignant la désinvolture, une chanson suffit pour que mon nom reste dans la légende. Sur ce, il est descendu de scène en grande pompe. Ensuite, ce fut au tour des filles de monter sur scène les unes après les autres. Leurs voix douces ou leurs interprétations émouvantes étaient bonnes. Tes oreilles ont enfin été purifiées. Cependant, chose étrange, les filles ont reçu beaucoup moins d'acclamations que ce garçon. Tu étais perplexe. Se pourrait-il que la chanson de ce garçon soit une mélodie divine aux oreilles de ces filles? Ne comprenant vraiment pas, tu t'es tourné pour demander à Muyao, ces filles sont sérieuses. Muyao a souri et secoué la tête, répondant franchement, c'était très moyen.
Mais le simple fait qu'il soit monté sur scène, en tant que garçon, c'est déjà génial. Mais, tu étais toujours perplexe et as continué à demander, alors pourquoi le public était-il si déchaîné? Ces filles. Mais ils chantent bien mieux. Nuyao explique patiemment, à Dakian, la plupart des filles n'entendront jamais un garçon chanter devant elles de toute leur vie. Donc bien sûr qu'il faut les encourager. Tu hoches la tête, l'air de comprendre à moitié, mais une pensée de ta vie antérieure te traverse l'esprit. Un dicton de ta vie antérieure, le premier bouquet de fleurs qu'un homme reçoit, c'est à son enterrement. Peu importe que la voix soit belle ou non, c'est déjà bien qu'il y en ait un. Grâce à ton physique hors du commun, l'instructeur en chef t'avait remarqué dès le début de l'entraînement militaire du matin. Il t'a souri avec bienveillance et s'est adressé à la foule. Les inscriptions volontaires sont terminées. C'est maintenant l'heure des recommandations du public. Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez voir sur scène? À peine avait-il fini sa phrase que les 4000 nouveaux élèves en contrebas, comme s'ils ne faisaient qu'un, ont tous tourné leur regard vers toi. La scène était saisissante, des milliers de paires d'yeux braqués sur toi en même temps. C'était vraiment impressionnant. L'instructeur en chef t'a regardé en souriant, camarade. Serais-tu d'accord pour monter sur scène et nous montrer quelque chose? Tu t'es désigné du doigt. Même si tu t'y attendais un peu, tu ne pensais pas que ça arriverait si vite. Si tu étais sur l'étoile bleue normale, tu serais sans aucun doute monté sur scène pour faire une démonstration de tes talents de chanteur et impressionner toutes les filles de l'école. Mais ici, c'est Dakian. Tu hésites un peu. Tu lances un regard impuissant à Nuyao, qui est à côté de toi. Elle semble avoir lu dans tes pensées. Un sourire chaleureux illumine son visage et elle murmure, « Beda, j'aimerais t'entendre chanter, s'il te plaît. » Son regard plein d'attente te touche profondément. Ton cœur s'apaise, et les coins de tes lèvres se relèvent légèrement. D'accord. Cette chanson, je la chanterai rien que pour toi. En entendant tes paroles pleines d'une profonde affection, les larmes lui montent instantanément aux yeux, presque au point de pleurer d'émotion. Ayant toujours occupé un rang élevé, elle était habituée à la flatterie, mais jamais un garçon ne lui avait dit avec une telle sincérité qu'il chanterait, rien que pour elle. Dans le cœur de Nuyao, ta douceur et ton âme l'ont profondément touchée. Même si ce n'était peut-être qu'un pieux mensonge, elle était prête à s'y abandonner. Tu t'avances vers la scène principale. En bas, la foule explose instantanément, l'ambiance est électrique. Quelqu'un s'exclame, « Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Seigneur B va vraiment chanter? Pincez-moi, je rêve. » C'est vrai? Ses yeux sont rivés sur Nuyao. Tu arrives sur scène, réfléchis un instant, puis dis dans le micro, « Est-ce que quelqu'un aurait une guitare à me prêter? » Une fille s'empresse de lui tendre sa guitare, tout excitée, « Shen Nan Shen, s'il vous plaît, prenez la mienne. C'est le plus grand honneur de ma vie. » En te voyant prendre la guitare, la foule est en délire. Seigneur B sait jouer de la guitare? Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme savait en jouer. Il sait jouer et chanter? C'est incroyable. Tu grattes doucement les cordes pour accorder l'instrument, puis tu commences à parler lentement. Aujourd'hui, je vais vous jouer une chanson que j'ai écrite moi-même. Elle s'appelle Kilixiang. Il n'y a pas d'accompagnement, juste moi et ma guitare. J'espère que ça vous plaira. Tu penses en silence. J'échoue, je te l'emprunte sans permission. Nuyao est pleine d'attente. Tu ajustes ta position, prêt à jouer. Alors que les premiers accords de guitare résonnent, le silence se fait dans la foule. Tout le monde est secrètement ébahi par ton talent à la guitare. Tu commences à chanter, et ta voix douce s'écoule comme un ruisseau. Ton chant a depuis longtemps atteint le 5e niveau, et ta maîtrise de la guitare, au 4e niveau, n'est pas en reste. Tu offres un véritable festin auditif. Assise dans les gradins, Béruyien a le visage rayonnant d'une fierté qu'elle ne peut dissimuler. Son petit frère est si exceptionnel. Comment ne pas être fier? Mais au fond de son cœur, une pointe d'inquiétude se fait sentir. Car une fois de plus, tu brilles devant tout le monde. Au début, tu ne chantais que pour la famille. Maintenant, tu as grandi. Tu n'es plus seulement la fierté de vous trois, tu es destiné à briller dans un monde bien plus vaste. Nuyao écoute tranquillement ta performance, et un sentiment de doute s'installe dans son cœur. Pourquoi es-tu si parfait? Elle se dit que si elle n'était pas née au manoir du prince Wu, elle n'aurait même pas le droit d'être à tes côtés. D'un côté, elle désire se rapprocher. Mais de l'autre, elle a peur de ne pas être à ta hauteur. Mais te quitter est impossible. Elle souhaite seulement occuper une petite place dans ton cœur, même si elle est infime, cela lui suffirait. Pendant que tu chantes,
ton regard ne quitte pas Muyao. Cette chanson est pour elle. Arrivé au dernier vers, tu la fixes et chantes avec une profonde émotion, et je continuerai d'écrire, pour graver « Je t'aime pour toujours » à la fin du poème. Tu es la seule que je veuille comprendre. Les paroles, tel un marteau, frappent le cœur de Muyao encore et encore. Est-ce que tu es en train de me déclarer tes sentiments? Son cœur est instantanément en plein chaos, mais aussi rempli de joie. Est-ce que je devrais demander à maman d'arranger le mariage? Même si Beda ne se soucie pas de la dot, qui est la même pour les hommes et les femmes, le geste est important. Combien devrais-je offrir? Et plus tard, combien d'enfants voudra-t-il que j'aie? Est-ce que je pourrais être la première épouse? Toutes sortes de pensées déferlent dans son esprit comme des vagues, et son visage devient tout rouge, comme une lueur crépusculaire que la nuit dissimulait sur ses joues. À la fin de ta chanson, le public a éclaté en un tonnerre d'applaudissements qui n'en finissait plus. Les étudiants se sont mis à crier « Shennan ! Shen ! Encore une. Maître Bay, la prochaine fois, assieds-toi à côté de moi pour chanter. » Tu as rougi de gêne et dit maladroitement dans le micro. Ce sera tout pour aujourd'hui. Laissons le reste du temps aux autres étudiants pour leur performance. Après avoir dit ça, tu t'es dépêché de rejoindre Muyao. Tu as remarqué qu'elle était un peu bizarre. Muyao, qu'est-ce que tu as pensé de ma chanson? Tu lui as tapoté légèrement l'épaule. Elle a sursauté comme si elle avait reçu une décharge électrique, ses pensées, encore perdues dans ses rêveries. Elle a répondu inconsciemment, c'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Elle a pris une grande inspiration, puis, elle a demandé, Beda, cette chanson, tu l'as vraiment chantée juste pour moi. Tu as hoché la tête sans la moindre hésitation. Pour toi, chanter pour une amie n'a rien d'extraordinaire. Mais Muyao, en te voyant confirmer, s'est mise à trembler. D'excitation, son visage est devenu de plus en plus rouge. Rassemblant son courage, elle a dit, alors, quand est-ce que je peux venir chez toi pour faire ma demande? J'ai juste chanté une chanson, comment on en est arrivé à une demande en mariage? Les filles de ce monde sont toutes aussi directes? Tu as agité les mains frénétiquement. Muyao, je t'ai juste chanté une chanson, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La lumière sur le visage de Muyao s'est éteinte instantanément. Sa déception était visible à l'œil nu, se lisant sur tout son visage. Ton cœur s'est serré et tu t'es empressé d'expliquer. Je ne te rejette pas parce que je ne t'aime pas, réfléchi, on se connaît seulement depuis un jour. Muyao est restée figée. Elle a réfléchi. C'est vrai, un seul jour, et elle avait déjà l'impression qu'elle ne pouvait pas vivre sans toi. C'est vrai que c'était beaucoup trop rapide. Muyao a soudain réalisé qu'elle avait été trop pressée et qu'elle t'avait peut-être fait peur. Elle a vite relevé la tête, les yeux remplis d'excuses. Désolé, Beda. Fais comme si je n'avais rien dit. C'était n'importe quoi. Restons bons amis comme avant. D'accord? Tu as poussé un soupir de soulagement et acquiescé avec joie. Pour être honnête, que Muyao exprime ses sentiments aussi directement, ça t'a plutôt flatté. Après tout, c'est une très belle fille avec un bon caractère. N'importe quel autre garçon serait devenu fou de joie. Mais toi, tu savais au fond de toi que vous vous connaissiez depuis trop peu de temps. L'avenir est long, la vie universitaire ne fait que commencer. C'est mieux d'apprendre à se connaître petit à petit, non? Le moniteur en chef a invité quelques autres filles à se produire, et la soirée s'est terminée. Les dortoirs ont un couvre-feu. L'entraînement militaire s'est terminé avec succès, mais la foule sur le terrain ne s'est pas dispersée. Un grand groupe de filles est resté, les yeux rivés sur toi, voulant juste te regarder encore un peu. Muyao a remarqué ces regards et, agacé, craignant que tu sois dérangé, elle t'a entraîné précipitamment vers le bâtiment des dortoirs. Tu t'apprêtais à monter quand Muyao t'a soudainement interpellé, Beda, je ne t'ai même pas en ami. Tu es resté surpris. C'est vrai, avec l'entraînement militaire toute la journée, vous n'aviez même pas eu le temps de vous ajouter. Vous avez tous les deux sorti vos portables pour vous ajouter en amis. Tu as regardé le visage de Muyao, qui arborait un doux sourire. Muyao, tu es la première fille que j'ajoute en dehors de ma famille. Oh! Le cœur de Muyao a fait un bond. Est-ce que ça veut dire que dans son cœur, je suis la personne la plus importante après sa famille? Plus elle y pensait, plus elle était excitée. Tu es si beau et pourtant tu n'as ajouté aucune autre fille. Comme prévu, tu te respectes, tu n'es pas comme tous ces autres mecs. Soudain, comme possédé, Muyao s'est mise à tapoter frénétiquement sur son téléphone. Tu étais sur le point d'entrer dans le dortoir, mais en voyant ces gestes étranges, tu n'as pas pu t'empêcher de demander «
Curieux, Nuyao, qu'est-ce que tu fabriques? Sans lever la tête, Nuyao a répondu, je supprime tous les garçons de mon âge de mon téléphone. Voilà. Comme ça, tu seras aussi mon seul ami garçon. Tu as pensé, c'était vraiment la peine? Je crois que ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon, c'était la décision de Nuyao. Tant qu'elle est contente, ça va. Nuyao a rapidement fini de tout supprimer et t'a même montré son écran. Ensuite, vous vous êtes dit au revoir. Tu n'étais pas encore arrivé à ta chambre que ton téléphone a fait les dignes. C'était un message de Nuyao. Tu l'as lu en ouvrant la porte. Beda, est-ce que tu trouves que j'étais agaçante à te suivre partout aujourd'hui? Tu t'es demandé pourquoi Nuyao pouvait bien penser ça. Avec son visage magnifique, dans une autre vie, elle aurait été la typique reine de glace du campus, courtisée par une horde d'admirateurs. Comment pourrais-tu la trouver agaçante? En plus, tu n'es pas un moine. À part ta famille, ça fait 18 ans que tu n'as pas parlé à une autre fille. Pouvoir discuter avec Nuyao, ça te plaisait plutôt bien. Ton colocataire, Wang Yi, venait de rentrer. À peine la porte franchie, il s'est rué sur son bureau, a allumé son ordinateur et a commencé à jouer. En le regardant, tu te demandais si son corps ne servait qu'à soutenir sa tête pour jouer. Il avait déjà joué jusqu'à très tard la nuit dernière. Elle est encore là aujourd'hui. Tu souris, un peu résigné, et tu te rassois pour répondre au message de Nuyao. Presque sans y penser, tu tapes, comment pourrais-tu m'ennuyer? Tu es si jolie. À peine le message envoyé, tu le regrettes. Merde, ça ne me fait pas passer pour quelqu'un de super. Superficiel? Comme si je ne traînais avec elle que pour sa beauté. Bon, c'est vrai que le physique de Nuyao est l'une des raisons qui m'ont attiré. Mais le dire si crûment, ça ne se fait vraiment pas. Tu t'empresses de supprimer le message. Mais à cet instant, Nuyao a les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Elle a très bien vu ton message. Très clairement. Beda m'a vraiment trouvé jolie. Nuyao est folle de joie. Elle répond immédiatement, je trouve que Beda, tu es bien plus beau que moi. En voyant cette réponse, ton cœur se serre. Mince, elle l'a vu. Tu t'empresses d'expliquer. Nuyao, ne te méprends pas. Ce n'est pas seulement parce que tu es jolie que je suis devenu ami avec toi. C'est surtout que je te trouve différente des autres filles de l'école. Après avoir envoyé ce message, tu te dis que plus tu t'expliques, plus c'est bizarre. En y réfléchissant bien, ce que tu appelles différente, subjectivement, c'est peut-être juste parce qu'elle est plus jolie. Si elle n'avait pas été belle, tu n'aurais probablement pas eu envie de continuer la conversation. Nuyao répond aussitôt, moi aussi, Beda. Tu es le garçon le plus spécial que j'ai jamais rencontré. En lisant cette phrase sur l'écran, l'ambiance devient soudainement ambiguë. Tu ne sais plus quoi répondre. Après un moment de réflexion, tu décides d'aller prendre une douche. Au moment où tu entres dans la cabine et que tu t'apprêtes à te déshabiller, tu sens soudain un regard étrange sur toi. Tu regardes, sur tes gardes. Il y a un reflet qui brille à la fenêtre de la salle de bain. Ton cœur rate un battement. Putain, il y a quelqu'un qui me mate? Mais il y a tout un terrain de sport entre le dortoir des garçons et celui des filles. Tu es perplexe et tu ne peux t'empêcher de passer la tête par la fenêtre. Grâce à ton excellente vue, tu distingues vaguement quelqu'un dans le dortoir des filles, de l'autre côté du terrain, qui semble vous observer avec des jumelles. Même si ce n'est pas très net, tu sens qu'il y a plus d'une personne, et la direction de leur regard est clairement fixée sur ta chambre. Putain, des pervers. Tu te dépêches de couvrir la fenêtre avec un tissu noir. Tu te dis qu'il y en a sûrement d'autres qui prennent des photos avec des appareils haute définition. Si tu ne fais pas attention, peut-être que demain, mes photos à poil se retrouveront sur le site de l'école. Maman avait raison, il y a vraiment beaucoup de filles tordues dehors. Tu prends ta douche très rapidement. Maintenant, tu suspectes même qu'il y ait des caméras dans les toilettes. Après ta douche, en te séchant les cheveux, un message de votre conseiller, Monsieur Yang, arrive sur le groupe de la classe. Chers élèves, demain, notre classe accueillera temporairement un nouvel élève. Il participera également à l'entraînement militaire. Ce nouvel élève a un statut particulier, alors s'il vous plaît, ne soyez pas surpris en le voyant demain. Tu lis le message sur le groupe de la classe, très perplexe. Pourquoi un nouvel élève arriverait maintenant? Normalement, les transferts se font après l'entraînement militaire. Pourquoi choisir ce moment précis? Cette personne a-t-elle vraiment envie de faire l'entraînement avec vous?
Et en plus, le conseiller a bien insisté sur son statut particulier et a même utilisé le mot surpris. Cela te rend très curieux au sujet du nouvel arrivant. Ce n'est certainement pas quelqu'un d'ordinaire. Après ta douche, tu t'adosses nonchalamment à la tête de ton lit. Tu discutes avec ta famille sur le groupe, partageant les anecdotes de la journée. Pour ne pas les inquiéter, tu passes sous silence les mauvaises choses. Ensuite, comme tu t'ennuies, tu jettes un œil au manuel de l'autre monde sur ton téléphone. La fatigue te gagne et tu te prépares à dormir. De son côté, Yao, à l'instant où elle voit le message du groupe de la classe, sent une vague d'inquiétude monter en elle. Elle sait pertinemment que la période d'admission de l'université d'Aqian-Ligon est terminée depuis longtemps. Débarquer comme ça, à ce moment précis, ce n'est certainement pas à la portée de n'importe qui. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, essayant de deviner l'identité du nouvel élève, son téléphone se met soudain à sonner. Elle baisse les yeux et voit s'afficher sur l'écran un nom qui l'agace au plus haut point, princesse impériale de Dakian, Xuanyuan Yue. Elle fronce instinctivement les sourcils. Pour être honnête, elle n'a vraiment pas envie de répondre à cet appel. Mais au fond d'elle, elle a le pressentiment que cet appel de Xuanyuan Yue pourrait avoir un lien avec le nouvel élève. Après un instant d'hésitation, elle se lève tout de même et va sur le balcon. Elle prend une profonde inspiration et décroche. À l'autre bout du fil, une voix de femme envoûtante, douce et mélodieuse, se fait instantanément entendre. La voix dit « Yao, ça fait quelques mois. Est-ce que je t'ai manqué ?» Le visage de Yao s'assombrit, son humeur déjà maussade devient glaciale. D'un ton froid, elle. « Votre Altesse la princesse héritière, veuillez cesser d'être aussi désinvolte. Le conseiller d'orientation a dit que la nouvelle élève dans notre classe, c'était vous ? Yao, tu es si perspicace. Bien sûr que c'est moi. Si je n'étais pas venu, ton âme se serait fait voler par un certain homme. Qu'est-ce que je serais devenu, moi, après ? L'humeur de Yao change instantanément. Il hausse le ton et dit d'une voix grave. Votre Altesse la princesse héritière, je vous conseille de ne rien tenter contre Beda. Vous savez aussi bien que moi son importance pour notre grand Dakian. Je n'ai encore rien dit, et voilà que tu prends déjà sa défense, Yao. C'est vraiment dommage, après toutes ces années d'amitié entre nous. Ça me brise le cœur. Arrête ta comédie. Si tu oses faire quoi que ce soit, je le rapporterai à l'impératrice. Sur ce, fou de rage, il raccroche. Sa poitrine se soulève violemment. De toute évidence, la venue de Xuanyuan Yue n'augure rien de bon. Et sa seule cible est Beda. Lui-même avait déjà rejeté les avances de Xuanyuan Yue à de nombreuses reprises. Mais cette fille est un vrai pot de colle, elle s'accroche sans jamais montrer le moindre signe d'abandon. Et pourtant, elle sait pertinemment que l'homosexualité féminine est absolument interdite au sein de la famille impériale. Surtout pour elle, qui, en tant que Chujun, porte la responsabilité de la lignée. Cependant, Yao ne peut s'empêcher d'admirer Xuanyuan Yue, pour son esprit retors et sa patience. Réussir, à l'âge de 16 ans, après avoir été nommé Chujun, à révéler progressivement ses penchants homosexuels. Pour protéger la réputation de la famille impériale, l'impératrice Xuanyuan Qing, en apprenant les goûts particuliers de sa fille aînée, s'est donné un mal fou pour tout dissimuler. Elle a même arrangé des rencontres avec de jeunes et beaux hommes, pour qu'ils l'approchent délibérément, dans l'espoir de la ramener sur le droit chemin. Mais tout cela fut en vain. Ce qui a rendu la situation encore plus humiliante pour Xuanyuan Qing, c'est que Xuanyuan Yue est tombée amoureuse de la fille de sa meilleure amie, c'est-à-dire Yao. C'était sans aucun doute un immense scandale pour la famille impériale. Quand Yao a raconté l'affaire à sa mère, Nuron, celle-ci a réfléchi un instant avant de le rassurer, « Tu n'as pas besoin de trop t'occuper de Xuanyuan Yue. » Elle a analysé. Vu sa façon d'agir, si elle continue comme ça, le titre de Chujun finira tôt ou tard entre les mains d'une de ses jeunes sœurs. Elle a donc conseillé à Yao de patienter encore un peu. C'est pourquoi, après de multiples refus infructueux, concernant les avances de Xuanyuan Yue, Yao a choisi de fermer les yeux. Ce qui a fait croire à tort à Xuanyuan Yue qu'elle avait encore une chance. En repensant à tout ça, Yao se sent soudain coupable. Est-ce que c'est lui qui a semé le trouble dans la vie de Beda? Mais l'idée de quitter Beda lui est tout aussi insupportable. Au milieu de la nuit, Yao est dans son lit, il se tourne et se retourne, incapable de trouver le sommeil. D'habitude, à la simple pensée de revoir Beda le lendemain, son cœur se remplissait d'impatience. Mais maintenant, avec l'arrivée de Xuanyuan Yue,
Une inquiétude indéfinissable l'envahit à l'idée de ce que demain lui réserve. Le lendemain matin, tu enfiles ton uniforme d'entraînement, tu fais ta toilette et tu descends, comme d'habitude. Nuyao t'attend déjà en bas, comme la veille. Mais en le regardant, tu remarques que quelque chose ne va pas dans son expression. Ses yeux, hier si vifs, semblent maintenant un peu ternes. Les coins de sa bouche sont légèrement affaissés, il a l'air clairement contrarié. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers hier soir qui l'aurait vexé? Nuyao, tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Nuyao force un léger sourire, essayant de masquer ses émotions. Je vais bien. Allons prendre le petit déjeuner. Tu suis alors Nuyao en silence jusqu'à la cantine. Remarque que Nuyao est clairement ailleurs, son pas est un peu lent et son regard est un peu vague. Vous arrivez à la cafétéria, achetez 2 paniers de xiaolongbao et trouvez une place au hasard pour vous asseoir. Non loin de là, de nombreux étudiants continuent de vous observer discrètement, vous deux. De temps en temps, ils se parlent à voix basse. Voyant que Nuyao reste silencieuse, et que l'ambiance est un peu pesante, tu prends l'initiative de lancer la conversation. Nuyao, est-ce que tu as vu le message d'hier sur le groupe de la classe? Apparemment, un nouvel élève nous rejoint aujourd'hui pour l'entraînement militaire. Qui l'eût cru? En entendant ça, l'expression de Nuyao s'assombrit encore plus. Tu as vraiment l'impression que la Nuyao d'aujourd'hui est différente, comme si elle avait quelque chose sur le cœur qu'elle te cache. Nuyao est en plein conflit intérieur, ne sachant pas comment aborder Beda pour lui dire la vérité. Alors que tu t'apprêtais à changer de sujet, tu as soudainement remarqué que non loin, tes camarades s'écartaient, paniqués. En suivant le regard de la foule, tu as vu une fille à l'allure incroyablement noble et aux traits parfaits s'approcher lentement de vous deux. Bien qu'elle ne porte que le même uniforme militaire que vous, l'aura qu'elle dégageait était complètement différente. C'était cette prestance unique à ceux qui ont longtemps détenu le pouvoir, de la majesté et de la confiance. Elle semblait un peu plus petite que Nuyao, mais sa poitrine généreuse était visiblement beaucoup plus imposante. À ce moment, l'esprit de Nuyao était encore préoccupé par la façon de t'expliquer la situation. Elle n'avait donc pas remarqué l'agitation autour d'elle, jusqu'à ce que la fille passe soudainement ses bras par derrière et serre fort. Nuyao, qui était assise. Sa poitrine opulente se pressa alors contre la tête de Nuyao. Elle dit en riant d'une voix enjôleuse, « Yao Yao, devine qui c'est ?» En entendant cette voix familière, Nuyao soupira intérieurement et répondit froidement, avec une lassitude évidente. « Votre Altesse Xuanyuan YE, si vous continuez comme ça, je pourrais porter plainte pour harcèlement sexuel. » Son ton était clairement agacé. Tu as eu un choc. Même en ne t'intéressant pas du tout à la famille impériale de Dakian. Il était impossible que tu ne connaisses pas le nom de Xuanyuan YE. L'actuelle héritière du trône, la princesse héritière Xuanyuan YE. Pourquoi connaîtrait-elle Nuyao? Et pourquoi porterait-elle un uniforme militaire? Et se trouverait-elle ici? Tu te souvenais très bien que, selon la tradition, les princesses de Dakian devaient toutes étudier à l'Académie royale de Dakian, et bénéficier d'un enseignement d'élite personnalisé. Se pourrait-il qu'elle soit l'étudiante au statut spécial dont l'instructeur a parlé hier? Xuanyuan YE te fixait droit dans les yeux, son regard rempli d'un examen minutieux. Elle pensa secrètement, cet homme est encore plus beau que mon père dans sa jeunesse. Pas étonnant que Yao Yao se soit laissé avoir par ce séducteur.